And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs. Semaine 5 est arrivée et on est prêt à affronter les spreads. Je suis présentement à Porto, au Portugal, en train de siroter un Fanta. OK, non, il n'y a pas de Red Bull, là, mais un Fanta pour ce soir. Guys, quelle semaine, hein? C'était fucking incroyable. Les Ravens ont eu leur W. Moi, je suis content, donc mon voyage il est... mettons positif, OK? Mais garde, avant de commencer, là, Tony, c'est quoi nos records? Ben, les scores pour la semaine, on va commencer en dernier. Égalité pour dernier. Moi-même, 2-3. Mes affaires vont pas trop bien, fait que tellez-moi pas pour l'instant, tout le monde. Et sinon, Alex, 2-3, après l'avoir vanté, on le jinx un petit peu. Je pense que c'est surtout fait avoir avec les Cowboys. Ils les avaient eu à moins 5 au début de la semaine. Ça a closé à moins 5.5. Et la game a fini à moins 5. Sinon, direct au milieu, on a Johnny 3-2 et coach en première position avec 4-1. Fait que sinon, c'est pas mal tête entre 3 personnes. Je m'exclus. Moi, je suis pas là encore. Sinon, segment Stats of the Week. Quarterback, on a nul autre que Jared Goff avec un nouveau record. 18 en 18, 292 verges, 2 touchdowns et un touchdown en réception lancé par Amon-Ra St. Brown. Simplement une game dominée par les Lions. Sinon, running back, Johnny va être content. Nul autre que King Henry, 209 yards au total, 2 touchdowns avec un average de 8.3 yards par carry. Incroyable. Il est encore à 31 ans, faut croire. Sinon, receveur, Nico Collins, 12 réceptions, 151 verges, 1 touchdown. Je pense qu'il va falloir qu'on mette du respect sur Nico Collins bientôt, là. Sinon, tight end, en parlant de quelqu'un d'autre qui l'a encore, Travis Kelce, 7 réceptions, 89 yards. Toute une semaine pour lui, ben, il n'y a pas trop le choix. Mahomes, il n'y a plus de weapons. Sinon, O-line, on a Zach Tom, un offensive tackle pour Green Bay, qui a été le O-line le plus haut-rated de la semaine. D-line, on a Kevin Givens de San Francisco, 3 tackles, 2.5 sacks, meilleur D-line de la semaine niveau statistique. Linebacker, Levante David, avec 8 tackles, 2 sacks, 1 forced fumble. Cornerback, on a Byron Murphy des Vikings, 7 tackles, 1 forced fumble, 1 interception, toute une game. Safety, on a Jaquan Brisker, un safety de Chicago Bears, 12 tackles, 1 sack, 1 interception et 1 safety. Et on va finir avec l'offense et la défense. La meilleure offense de la semaine, on a les Commanders de Washington. Une grosse domination de leur côté, là, 449 yards, 200 plus par la passe et par la course, 42 points. Grosse performance de Jaden Daniels. Et pour la défense de la semaine, on a les 49ers qui ont alloué seulement 216 yards au complet avec un petit 13 points. Ils ont fait 1 intersection et 6 sacks, ce qui complète les stats de la semaine. Man, quelle semaine! Pour vrai, beaucoup de victoires de la part des underdogs pour la semaine précédente, mais regarde, jeudi soir, les Bucks affrontent les Falcons à la maison. Les Falcons sont favoris de moins 1.5. Ouais. Dès la seconde que j'ai vu que les Falcons étaient favoris de moins 1.5, j'ai automatiquement été 100% sur les Bucks. Et pour moi, ici, c'est écrit dans le ciel. Je vais garder ça quand même, short and sweet. Les Bucks underdog encore. Baker démontre qu'il est capable de performer à un haut niveau encore. Mike Evans, la defense, puis guys, la personne clé est de retour. Vita Vea, ou Vita Vea, ou peu importe. Là. Mais pour vrai, là, les Bucks sont là, sont incroyables. Puis j'aime Bucky Irving. J'aime l'ajout que ça a fait à leur offense. On va s'entendre que Rashad White, ce n'est pas Derrick Henry. Okay? Mais l'ajout de Bucky Irving, ça fait un petit spark dans leur offense. Là, mais ici, j'ai les Bucks. Plus 1.5. Je comprends même pas pourquoi que c'est pas les Bucks qui sont favoris, en fait. C'est un mystère un peu pour moi. T'as les Bucks qui sont complètement confiants. Baker en feu. Le record dans les 8 dernières games, je sais bien qu'il doit y avoir Tom Brady là-dedans, mais c'est 6-2 pareil.
en faveur des Bucks. Comme tu dis, Irving puis White, quel duo, les deux ont 49 verges dans la dernière game. Evans, grosse game, comeback. En plus, contre une game division, il va être motivé. Godwin qui arrête pas depuis le début de l'année. Puis t'as les Falcons, Bijan, depuis 2 games, il est très average. Kirk, est-tu encore blessé? C'est ça, tu sais. Je sais bien qu'il y a 238 verges, une interception. C'est pas ses standards. L'année passée, on se rappelle, avant sa blessure, il était presque candidat dans MVP. Là, en tout cas, on en parlait parce qu'il y avait des stats de fou. Ça paraît-tu qu'il n'y a peut-être pas TJ Hawkinson puis Justin Jefferson avec lui? On a ri de moi de dire c'est Kirk qui feed souvent à JJ. Non, je pense que JJ, lui, cette année, ça va encore super bien sans Kirk. Fait que on sait qui dépend de qui. Fait que donne-moi Box plus 1.5, c'était easy. Kyle Pitts, c'est-tu un bust? Legit, ça n'a pas de sens. Je pense pas. Ben oui, là, il y a eu tout. Au début, c'était les QB, c'était Raider. Là, il a fait un carrière, ça coche. Kirk Cousins, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Pour vrai, Kyle Pitts est overrated. Là. 2 années de suite, je me fais fourrer en le poignet dans mon fantasy. Plus jamais je pogne ce gars dans mon fantasy. Là, c'est coach qui Je l'aime aussi. Ouais, d'abord, j'ai 2 fantasy. Ouais, on fait coach, je te file. J'ai regardé toutes ces routes dans les 3 premières semaines à Kyle Pitts. Puis, ils ont tout en commun le fait qu'il n'y a aucune séparation du défendeur. Aucune. Ils sont pas capables d'envoyer la balle, ils ne peuvent pas se séparer, donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais sinon, Tony, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là? Comme qu'on l'a souvent dit, Falcons favoris à la maison, aidez-moi ça. Oui, ils sont meilleurs que les autres années, mais la tendance, ça se continue. Comme qu'on peut voir, ils sont vraiment pas constants. Game de division, les Bucks, ils ont le upper hand. La seule affaire avec les Bucks, c'est les blessures. Il faut faire attention. Mais oui, en ce moment, c'est eux qui sont sur un roll. Les Falcons, ils ont failli se faire battre par une équipe des Saints beaucoup moins compétitive que les 2 premières semaines. Puis le contraire, les Bucks underdog sur la route, ils couvrent le spread à 80% depuis 2023. Fait que déjà là, tu as 2 contraires directs. Je vais suivre la tendance. Les Bucks plus 1.5, c'est un lock pour moi. Coach? Ouais, les Falcons ont été très chanceux de gagner ce match-là contre les Saints. Tu sais, c'est arrivé, ils ont eu un punt bloqué, touchdown, un pick six. Ils ont fait le goal line stand, 4e down, que je peux pas comprendre le play calling des Saints, mais ça, c'est une autre histoire, mais quand même. Puis là, à la fin de la game, ça a tout pris. Ils gagnent, tu sais. Il restait 31 secondes dans la game, puis il a besoin d'un field goal. Donc, ils lancent la passe à Moody, puis ils ont eu l'interférence, tu sais, un autre break, tu sais. Ouais. Mais là, à 40, là, c'était absolument... J'appelle Atlanta cette semaine l'équipe la plus dumb qui a gagné, tu sais. Parce que il avait besoin d'un field goal. Okay? T'es à 40. Okay? C'est plus loin que ton kicker, il n'a jamais kické. Il n'a jamais kické un field goal non de même. Il a lancé 3 deep passes. Comme, je comprends pas pourquoi tu feras ça. Fait que là, oui, il a eu son 58 yards, mais tu sais, je veux dire, c'est le plus long de sa carrière. T'as forcé ton kicker comme... Tout est allé tellement bien, puis là, t'as Baker qui ont absolument allumé les Eagles. Puis tu peux dire, oui, gars, il était blessé, les Eagles. Oui, il était blessé. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils étaient supposés de faire, Tampa Bay? La game t'a fini après le premier quart. Yep. Fini. Donc, ils n'ont pas été testés. Puis là, ils sont un peu reposés, puis ils s'en viennent sur la route, puis c'est des super bons road dogs. Puis je suis content qu'Atlanta, ils ont gagné ce match-là, parce que c'est pour ça qu'ils sont favoris. C'est la seule raison qu'ils sont favoris. S'ils auraient perdu Tampa Bay, je pense qu'ils seraient favoris, mais j'aime beaucoup Tampa Bay dans ce match-là. Puis aussi, c'est le premier match de courte semaine pour le coaching staff. Atlanta, hein, c'est au nouveau, eux autres. C'est la première fois qu'ils se préparent dans une semaine courte. De même, ça n'a pas bien été à date. On a vu ce qui est arrivé au coaching staff à New England quand ils ont été allés dans la courte semaine contre les Jets. Donc, je m'attends à quelque chose de pareil. Tampa Bay, c'est fort. Ils sont en feu, cette offensive-là. Team Ride avec les j'aime bien Tampa Bay. Ouais, un team ride avec les Buccaneers, puis là, ça nous apporte à dimanche matin, 9h30. C'est toujours le fun quand il y a du foot le matin. Oh yeah. C'est à London Town, les Jets affrontent les Vikings. Les Vikings sont favoris de moins 2.5. C'est sûr qu'ils sont favoris de moins 2.5. Ils sont 4-0. OK, c'est normal. Mais moi, je crois sincèrement que c'est un trap game ici. Oui, les Jets qui ont mal performé contre les Broncos, puis honnêtement, mal performé, c'est quand même un understatement. Mais on va s'entendre que Nathaniel Hackett, le coordinateur offensif des Jets,
ce serait pas le meilleur ami à Aaron Rodgers, là, je pense pas qu'il y aurait une job dans la NFL en ce moment. Okay? Le play calling est atroce. C'est sûr que Aaron Rodgers, il commence à être vieux. On commence à le remarquer un peu avec les... mettons, tu sais, il pognait son genou à la fin du match. Il est raqué, le vieux. Là, okay? Il est rendu à 40 ans, puis c'est sûr qu'avoir des hits comme ça, là, ça s'accumule après le temps. Mais les Jets, dans une position comme ça, avec les Vikings, ça va être trop bon pour vrai. Moi, je crois vraiment que les Jets ici, c'est le way to go. Puis encore cette semaine, guys, ils vont sûrement me faire pleurer, mais Jets, Jets. Alex? Qui l'aurait cru que mes Vikings sont 4-0, meilleur club de la NFL, premier dans le Power Ranking, je suis comme 3e favori pour le Super Bowl. Quand toutes mes pré-saisons étaient une catastrophe, tout le monde pensait que j'aurais une saison atroce, puis je m'inclus dans ça. C'est comme un petit rêve, mais je vais faire attention. Mais vite fait, je pense que les Jets peuvent nous avoir parce que vite fait de même Rodgers en carrière, 29 games quand même, 29 games contre les Vikings, 7157 verges, 57 passes de toucher, puis 8 interceptions. Je sais que c'est plus le même Rodgers, mais ça va être un sale test pour nous pareil, parce que first, on est dernier contre la passe, fait que ça va être un beau test. C'est Garrett Wilson, ça va être son temps de prouver qu'il est pas overrated, parce que je sais que... Pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais là, ça commence à tâcher un peu sa réputation, malgré tout ce qu'on entend. Mais ça va être les Jets, ça va pas être facile. Ce que j'ai hâte de voir, c'est JJ contre Sauce Gardner. Et là, je m'attends à une méga game d'Addison, justement, parce que Sauce va être justement sur JJ. C'est ça qui est arrivé contre les Packers. Tout le monde couvrait JJ, lui. Ah ouais? Non. Ça va être intéressant. Ah, non, c'est... Ça va être intéressant. Non, il sera pas capable, mais ça va être pareil le match-up, par contre. Mais Addison, oui, je m'attends si on a gagné, c'est Addison. Encore un peu comme les Packers, ça va être Addison, le gars du match, parce que c'est ça qui est la beauté de ça. Vite fait, Hawkinson va revenir sûrement après notre bye week, parce que nous, on tombe en bye week la semaine prochaine. Pour vrai, même si j'ai une défaite, après, on bounce back. On joue contre les Rams, puis après contre les Lions. Ça va être une petite défaite, ça va nous wake up. Mais donne-moi les Jets plus 2.5. Oh! Alex, le NFC est wide open. Le NFC est wide open en ce moment. Ouais. So, pour vrai, là, ton équipe là, peut vraiment voler ça. Là, puis, non, mais pour vrai, c'est wide open NFC. J'ai jamais vu ça. Vite fait, c'était la partie la plus difficile de notre calendrier. C'était ça, qu'est-ce qu'on vient de faire si tu finis avec les Jets. Après, là, c'est wide open en crise. Ouais. Mais... Tony, écoute, j'adore les Vikings, j'adore ce que je vois, je suis content que ça va bien pour eux. Puis je comprends le fait qu'on peut avoir le feeling que c'est peut-être une trap game, ok, parce que sur papier, de ce qu'on peut voir, c'est une victoire des Vikings assurée. Mais moi, je ne comprendrais pas comment les Vikings peuvent perdre ça si Flores est capable de slow down l'offense de Green Bay. Oui, ils ont monté vers la fin. Tu as arrêté les 49ers, puis tu as arrêté l'offense de Houston Texans. Fait que selon moi, si tu n'es pas capable d'arrêter Aaron Rodgers, 40 ans, Garrett Wilson, qui n'est pas capable d'avoir une bonne game, puis Breece Hall puis Braylon Allen, qui ont eu de l'air bien normal la semaine passée, hein, que aucune statistique de leur part. On disait, quel duo de feu, rien qui s'est passé. Moi, je trouve que si Flores est capable de trouver un plan de match pour... 4 verges de Breece Hall, 10 rush, 4 verges, man. Ça n'a pas de bon sens. En plus, dans la grosse pluie, le Nathaniel Hackett, wake up. Hein? Le gars, il lance que des passes. Ton coupé, c'est juste le revenir ton point. Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de plan de match. Si Flores est capable de trouver un excellent plan de match pour contrer la passe comme qu'il a fait dernièrement, puis forcer à courir, parce que vous, je pense que vous êtes premier contre la course ou vous êtes dans le top 3 facile. Puis là, on a vu qu'ils sont très normales, là, ces running backs-là, sont jeunes, manquent un peu d'expérience. On est deuxième contre la course. C'est ça. Fait que selon moi, c'est le plan de match. Darnold qui limite les turnovers, Vikings moins 2.5, let's go. J'espère que vous avez raison. T'as raison. Fuck Johnny. Non, il n'y a pas. Il lui dit Jets du tout. Coach? Intéressant ce match-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc là, il y a l'ajustement. Look at headline, Jets, c'est ta favori 4. Moins 4 Jets cet été. Right? Là, tu es rendu à un point, c'est que Minnesota sont favoris par 3 points. Puis tu regardes l'ajustement, puis tu te demandes si ça a du sens. Right? Pourquoi l'ajustement? Ben, on le sait pourquoi. Parce que c'est le plus gros mismatch de la semaine coaching.
Puis je crois que c'est le plus gros mismatch de la semaine en exécution, du jeu. Parce que Minnesota, c'est deux côtés du ballon, c'est incroyable. Tu sais, ils ont tiré derrière 1 minute 34 toute l'année. Je pense que c'est au début de l'année, quand ils ont pas eu le ballon en premier. That's it. Donc, c'est un contrôle complet de tous les matchs. Puis c'est pas par accident. Le coaching est incroyable. Le play calling d'O'Connell est incroyable. Puis, il exécute. Puis, Flores, il est après apporter confusion à tous les corps arrière. Ils sont confus. Ils le disent après le match qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose, puis c'est pas là. Donc, oui, c'est le numéro 1 public bet cette semaine, Minnesota. Tout le monde, 82% de l'argent, c'est Minnesota. Puis, habituellement, c'est un spot, c'est un fade, c'est un spot fade. Puis, même, aussitôt que tu vois un ajustement de ligne comme ça, c'est un spot fade, pour nous autres, d'habitude. Mais je peux pas y arriver, tu sais. Les Jets, c'est terrible. Tu sais, t'es sur la goal line, t'as un running back de 240 livres, pas rentrer dans le game. Après le match, tu dis que c'est la cadence d'Aaron Rodgers qui a porté confusion à ton offensive. C'est un weapon, la cadence d'Aaron Rodgers. Je lis ici à quelque part, 18 free play TD dans sa carrière. 18! Toi, tu veux pas qu'il fasse ça. C'est un peu comme Quinn quand il avait dit qu'il voulait pas que Jaden Daniels court, tu sais, mais là, il a changé de fille là-dessus. Donc, entre Rodgers et Saleh, là, Rodgers, il dit continuellement que Saleh, c'est correct, la relation, c'est correct. Ouais, c'est parce que c'est Rodgers qui est en charge, c'est pour ça que c'est correct. Parce qu'il l'aime pas, ce gars-là. Ça marche pas. Hackett, c'est un désastre. Là, tu t'en vas contre le meilleur play caller dans la NFL de suite, je trouve. Moi, il y en a une couple qui sont là. Les gars à Détroit, pas mal bon aussi, mais un gars O'Connell, là, ça, là, absolument Minnesota. Je vais y aller avec le number 1 public bet. Le monde va m'appeler Square. Mais il n'y a pas d'avantage à New York. Puis, je vais dire, la seule raison, le monde dit, bon, gars, Green Bay, ils sont revenus. Green Bay sont revenus parce que Lafleur, il a monté le tempo. Il a cranké ça 75%. Puis, ils ont joué vite. Puis, ça a apporté confusion un peu, oui, au blitz à Flores. Ça, c'est quelque chose qu'il va étudier. Mais c'est quoi? Les Jets sont pas capables de faire ça. Les Jets ne peuvent pas jouer un tempo vite de même. Ils jouent plus vite tempo dans la NFL de suite. C'est anémique. Là, tu t'en vas contre cette équipe-là. Donc, puis en fait, l'équipe favorite à London, il est comme 31, je pense. C'est le match-là. Ouais, c'était pas les Jacksonville Jaguars, de bonne chance à London. Ouais, même eux autres, peut-être cette année, là, mais en tout cas. Moi, je m'en vais avec le public dans celle-là. J'y vais avec 82%. Je continue à bêter Minnesota jusqu'à temps qu'ils partent. Ouais. Prochain match, les Bengals sont home, underdog de 2.5 contre mes Ravens. Mes Ravens, on l'a compris l'affaire là, pour une fois. Okay? On a donné la balle au King, puis le King a eu son buffet. Okay? Il a mangé tout, dans le fond, tout le match au complet. C'est une domination totale au niveau du sol. Puis nous, les Ravens, c'est notre identité. C'était notre identité, là, mais on commence à en apprendre un peu de nos vieilles méthodes, mettons. Moi, j'ai les Ravens ici. Oui, c'est un must-win game pour Joey B, mais ça fait 4 must-win games pour Joey B. Là. Okay? So, pour moi, il n'y a pas de différence. Puis tout le monde dit, ben oui, mais les Bengals sont... Joey B est incroyable contre les Ravens. Oui, il est incroyable contre les Ravens quand Lamar Jackson ne start pas. Les dernières fois que les Bengals ont dominé les Ravens, c'était qui le starting quarterback? C'était Tyler Huntley et non Lamar Jackson. So, moi, la dernière fois, dans ma mémoire, là, la dernière fois que je m'en rappelle de Lamar Jackson, c'est quand il a spin move 3 gars, là, puis il y a eu comme 3 touchdowns à la course au sol. So, je pense que ça va être pareil. Donne-moi les Ravens, moins 2.5. Fuck les Bengals. Fuck les Bengals. C'est une game super intéressante. Dans les 9 dernières games, c'est 5-4 pour les Ravens. Là, tu checkes les deux carrières, ils ont des stats assez similaires, un versus l'autre. Lamar en 10 games, 1834 verges, 14 passes de toucher, 4 interceptions. Joe Burrow, 7 games, 1879 verges, 12 passes de toucher, 4 interceptions. Fait que là, t'en as pas un qui est plus dominant que l'autre. Pour vrai, je pense que les Ravens vont l'avoir parce que la défense des Bengals met aucune pression sur le rush. C'est bad. Puis je pense que Lamar va courir un peu et Henry va courir un peu. Moi, je veux juste mettre quelque chose au point. Johnny n'a pas fait ça, mais Henry a prouvé que c'est lui le leader dans la chambre, a prouvé que c'est lui la pièce maîtresse qui te manquait pour aller peut-être au Super Bowl. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je pense que c'est lui. Lamar, watch and learn Derrick Henry parce que c'est
le vrai leader. Il a l'air à prendre ça bien, Lamar, mais là, Lamar était incroyable contre les Bills. Voyons, c'est Derrick Henry, voyons. Ça a été incroyable. Mais juste à cause que la défense met aucune pression, je pense que je vais y aller avec les Ravens. Mais watch out, les Ravens sont 29e contre la passe. Fait que watch out à Burrows puis Chase. Ça peut faire des flashs. Surtout que là, ils ont pris un peu de confiance. Ça va être intéressant. Mais Ravens du moins 2.5. Un match de division de la division AFC North, c'est tout le temps un must-watch. C'est tout le temps... Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ça peut être le number one seed Baltimore Ravens contre le dernier seed Cleveland Browns, puis les Browns peuvent gagner. Tu sais, c'est arrivé l'année passée. Ça peut aussi finir 9-3. C'est Ouais. ça, tout se peut. Fait que c'est dur. Puis t'as beau regarder les numéros, il y a toujours n'importe quoi qui arrive, tu le sais pas. Mais comme il faut qu'on se base sur quelque chose. Puis la défense des Ravens de Baltimore, selon moi, vont bloquer la course des Bengals de Cincinnati 100%. OK? Les Bengals, ils n'ont pas de running game. Leurs running back, ils ont de la misère à avancer la balle. Puis votre défense avec Roquan Smith, le D-tackle que je suis jamais capable de nommer, Madou Boakye, là. 92. 92. Puis There t'as you Carl go. Hamilton qui est un bon run support aussi, qui est votre safety des Ravens. Écoute, l'offensive des Bengals va devenir unidimensionnelle, comme coach dirait. Ils vont être forcés de lancer la balle. Puis oui, les Ravens sont moins bons contre la passe, excusez. Mais quand t'as juste ça à coverer, t'as Marlon Humphrey, t'as Kyle Hamilton, Roquan Smith qui peut aller en coverage. Pour vrai, je verrais pas comment que les Ravens peuvent perdre ce match-up-là, là, surtout que leur offensive, elle y va vraiment beaucoup. Puis la défensive des Bengals sont 27e en scoring defense. Puis sont 25e contre la course. Puis là, tu as la meilleure équipe contre la course avec Henry qui s'est réveillé, The King. Puis si jamais ils mettent trop d'emphase sur Henry, tu as Lamar qui part. Tu as Justice Hill qui est super bon aussi pour complémenter. Écoute, moi j'ai les Ravens moins 2.5. Mais je serais quand même pas surpris que les Bengals ils remontent, qu'ils nous surprennent. Tout se peut. Tout se peut. Coach? Moncade, il a finalement figuré comment utiliser Henry. Hein? Yep. Et je sais pas si tu as remarqué, mais le premier play, quand il est parti pour son 80 yards, c'était sur le côté droit. C'était ça le côté problématique des Ravens qui ont travaillé dessus toute la semaine. Donc, ça a l'air que le travail, il y a eu le travail supplémentaire, il y a eu des bons résultats parce qu'il a couru pour 200 yards. C'était cheap à la fin qu'il donne pas un autre rush pour 200 yards. Tu sais, t'es à 199. Là. Je sais que c'est pas pour des joueurs individuels, mais c'est week 4. Là, tu sais. C'est good. Un autre match, pareil comme l'autre, ça a commencé, ça c'était à Cincinnati, il était à +1, donc Baltimore -1, puis ça a viré à -2,5. Baltimore joue super bien, Cincinnati en a misère à partir, mais il commence à figurer à l'offensive. Tu sais. Ça serait un spot habituellement tout de suite, Division Road Dog, Division Road Phase, tu sais, après les performances récentes. Normalement, c'est un buy low Cincinnati spot, c'est automatique. Mais là, t'as deux choses. T'as le fait que la semaine passée, Cincinnati, je sais pas si les gens ont regardé les stats, mais ils ont laissé 155 yards rushing aux Panthers. Mm-hmm. Donc, puis ça, la plupart de ces verges-là, c'était après que Hendrickson s'est fait mal. Donc, un secondaire faible. Là, Hendrickson, je ne sais pas s'il va pouvoir jouer. Donc, tu sais, qu'est-ce qui serait habituellement un pushback de Cincinnati? Je ne sais pas s'ils vont pouvoir la faire. Défensivement, je ne sais pas. Si t'as pas le personnel, t'as pas le personnel. Ils sont pas là. Ça arrivait aux Seahawks contre Détroit lundi soir. Tu sais. Il était dans le game tout le long, mais il manquait juste. Il y avait trop de blessures. Tu sais. Donc, je vais regarder un match avec beaucoup de points ici parce que Cincinnati ont figuré l'offensive. Là. Fait que là, Higgins devrait être une autre semaine revenu, une autre semaine avec l'offensive 100% de pratique et tout. Puis c'est Joe Burrow, là, il va rouler. Hein, sauf que ça sera pas facile, c'est Ravens, mais c'est un autre public play, ça. Ravens, tout le monde sont ces Ravens, tout le monde sont ces Ravens. Mais moi, je les ai dans mes chiffres à -5. Puis je sais pas si Cincinnati sont capables de le pushback. Parce que là, tu as eu une super belle performance de la défensive, finalement, de Baltimore aussi, Zach Ward. Yep. Rookie. Tu sais, le DC commence à figurer lui aussi. Donc, c'est comme tu dis, tu sais, ça peut être 9-3, puis ça peut être 31-31 overtime, ce match-là. Tu sais. Donc, ça sera pas facile pour les Ravens, mais
Je pense juste les blessures, c'est la défensive de Cincinnati, puis c'est pas la défensive qu'ils ont eu les 2 dernières années. Ils sont plus Non. là. Donc, va falloir jouer avec les Ravens. Nice. Prochain match-up, les fameux Buffalo Bills affrontent les Houston Texans. Tout le monde va dire, OK, les Bills, ils viennent de se faire blow-up par les Ravens, OK. Josh Allen va revenir aux Texans, il va être dominant, il va commencer à ball out, il va utiliser ses weapons en offense, Curtis Samuel, Khalil Shakir, right? Wrong. Moi, je pense que les Texans vont dominer. En plus, son home underdog, c'est un trap pour moi. Tout l'argent va être ses Bills, selon moi. Sur moi, je prends les Texans plus 1 ici. Je crois que c'est un très bon bet. DeMeco Ryans, guys, faut pas oublier que c'est un head coach défensif. OK? Il va étudier le playbook des Ravens, le gameplay qu'ils ont fait contre les Bills la semaine précédente. Moi, je pense que c'est un trap game total ici. Puis peut-être les Bills vont bounce back la semaine prochaine, mais pas en fin de semaine. Texas, ça va être allowed. Houston doivent continuer à gagner. So, donne-moi les Texans plus 1. Je pensais que c'était Bills qui était underdog. Ça switch ou c'est moi qui ai mal vu? Oui, ça a flippé. Ils sont rendus moins 1. OK. Ouais. Mais ça changera pas mon fait que je vais aller tout le contraire de ce que tu dit. Qu'est-ce que tu dis? Ça va être un bounce back de Josh Allen, justement. Ce gars-là est jamais découragé. C'est fou comment ce gars-là a tout le temps gardé l'attitude positive. Puis il a rien ça a juste pas bien marché. La défense n'était pas capable de rien arrêter au sol. C'est pas pour rien que c'est la 30e div contre le rush, justement. C'est la div, il y a des ajustements à faire. Je pense. Il y a une affaire faut peut-être que Buffalo fasse plus. Utiliser Coleman dans le deep. Ils l'ont essayé, mais un peu trop tard. Ce gars-là, le Coleman, c'est encore, je me répète, une carte cachée. Ce gars-là, c'est tout un athlète. Là, il y a eu 3 réceptions, 51 verges, tout le temps dans le deep. Faut plus l'utiliser. Il a échappé une grosse passe aussi, me semble. Mais c'est une recrue, tu sais, ça l'arrive, mais c'est... Ouais. Puis c'est Brady, je trouve qu'il essaie d'utiliser trop de gens, trop de joueurs. C'est vrai ça, je m'allais dire. C'est vrai ça. Puis là, à un moment donné, c'est Shakir non-stop. Là, il a vu, ouf, la solution était plus avec Shakir. Puis là, il s'est fait mal aux pieds en plus au début de la game. Là, il essaie de trop spread un peu partout. Concentre tous. Coleman, je te dis, c'est la carte cachée. Houston. Est-ce que Tankdale joue, on sait-tu? Si Tankdale va jouer, tu sais, c'est. Mixon, vas-tu jouer? Pas besoin. Aussi? Mixon, vas-tu Non, jouer? Mixon, non. Mixon, non. Mais Nico Collins, guys. Yep. C'est la Oh my domination. God. Ouais. Si Mixon aurait joué, je pense que j'aurais pris Houston parce que le jeu au sol est pas bon de Buffalo, mais donne-moi les Bills. Gros bounce back, moi, je pense. Alright. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Donc. Revenge game à Stephon Diggs, baby. Oh, Ça va être quelque chose, là. oh. Le gars, il est super émotif, c'est une grosse diva. Mais ils le connaissent tous aussi, c'est ça la. Ils le connaissent tous, mais tu penses pas qu'il a demandé à CJ de le feeder pour ce game-là? Moi, je pense qu'il va vouloir faire. Faut qu'il échappe la balle. Là. Ouais. Dans end zone. Moi, de mon côté, pour la simple raison que les Buffalo Bills ont été exposés dernière game, OK? Et j'ai confiance en DeMeco Ryans, qui est le coach des Texans, pour en prendre avantage. Comme Johnny a dit, c'est un coach défensif. Moi, je pense qu'il va étudier ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné pour les Ravens. Puis moi, je pense pas qu'en une semaine, les Bills, ils peuvent remonter ça, ils peuvent contrer ça. Oui, ça se peut que ça soit une game serrée, mais justement, là, l'avantage est dans le camp des Texans. Ils ont le meilleur coaching staff aussi. OK. Puis sinon, Nico Collins. Nico Collins est en feu, comme je viens de dire. Revenge game de Stephon Diggs. Il y a juste trop de ammunition du côté des Texans. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, c'est pour ça que c'est un pick-em. Mais moi, je trouve que l'équipe qui va arriver le plus préparée dans ce match-up-là, c'est lui qui va gagner. Puis je pense que ça va être les Texans qui sont underdog à la maison, plus 1. Nice. Coach, qu'est-ce que tu penses de ça? 3-1 ou 2-2 avec Je pense que l'offensive de Houston, ils ont un gros problème. Puis c'est leur coordonnateur offensif. Il ne développe pas comme il est supposé de développer, ou même comme il a promis qu'il était pour développer son play calling, puis pour aller plus vers la passe. Tu sais. Parce que lui, là, dans les 4 premières semaines de l'année, il est 60% run sur deuxième et long. Puis ça, c'est la pire affaire que tu peux faire dans une offensive parce que ça les met en 3 and long, parce que leurs runs ne sont pas effectifs. Ils ont 2.1 EPA, chose de même avec leurs runs. Ça ne fonctionne pas. Puis il le fait continuellement. Puis ça me donne des flashbacks de Matt Canada, franchement. Ça, c'est le Bad Offensive Play Calling Bowl, ça que j'appelle ça cette semaine. Parce que ces deux balles, c'est atroce, le play calling. Joe Brady, il lance la balle à tout le monde. Il veut que 16 joueurs jouent.
On fait plus ça au football. Là. On concentre ses bons joueurs puis on les feed. Tu penses-tu que CJ Stroud, il va arrêter de feeder Nico Collins parce qu'il a eu bien du succès? L'autre, il a arrêté parce qu'il pensait que Shakir, il a trop de succès, le monde va crier dessus. So what? Il était pas capable de l'arrêter. Comme, jusqu'à temps que tu l'arrêtes, t'arrêtes pas. Donc, à un moment donné, dans ce game-là, le Buffalo, c'était 21-10. OK? Buffalo avait la balle. Puis, ils sont sur un drive à midfield. Puis là, ils ont callé un trick play, il me semble, c'était un lateral des deux bords, quelque chose. Ça n'a pas vraiment marché, on est perdu. Là, le prochain play, il amène tout le monde d'un bord, Josh court partout, il a la balle dans les airs, on dirait que c'est pas au ski. Il y a des gars qui s'en viennent en arrière de toi. Ils ont reviré au gang show, tu sais, tout d'un coup. Puis c'est 21-10, les gars, là. T'es dans le troisième quart. C'était une game, là. Oui, Buffalo, ils ont paru mal au début, mais là, ils étaient prêts à revenir un petit peu, là, tu sais. Puis, je m'excuse, mais j'ai oublié que McDermott, il gagnera jamais contre un bon coach, OK? Il est atroce. Il fige. OK, quand c'était 0-0, il est allé 4th and 3, OK? À 40, chose de moins. Il l'a eu facilement. Hein? Boum. Hein? C'est 14-3 Baltimore, kick la balle. C'est fou, ça, je me suis dit, oh, c'est con, ça. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu as besoin d'y aller. Peut-être que quand c'était 0-0, tu aurais pu dire, OK, je comprends, il ne voulait pas donner davantage, il a kické la balle, là, que j'aime pas quand même, mais il aurait pu faire un cas pour ça. Là, c'est 14-3. Puis Buffalo a descendu à la field comme dans 4 plays, les deux, je pense. Baltimore, je m'excuse. Puis là, tu vas lui redonner la balle. Mais là, il a donné la balle, c'était 21-3. Puis là, à 28-3, il a arrêté de jouer. Ils ont arrêté de jouer complètement. Le quatrième quart, ils n'ont rien fait. Hein? Puis là, Slowick n'a pas été testé. T'sais? Parce que CJ Stroud et les Houston Texans, ça a pris un fourth quarter last minute drive pour battre les Jags. Okay? Avec 435 verges d'offensive. Ça, c'est quoi? Ça, c'est trop de play. C'est trop de boomer bust play. Il n'y a rien de consistant. Puis le milieu de leur défensive est atroce. Ouais. Fait que je pense que Buffalo vont verra à table sur eux cette semaine, comme que Baltimore a fait. La raison c'était facile pour Baltimore au début, c'est parce qu'ils ont attaqué leur faiblesse, puis McDermott n'a pas été capable d'ajuster. Ils sont allés direct dans le milieu de la défensive à Buffalo, puis il n'y avait pas de réponse. Par le temps qu'il y a une réponse, c'était 21-10, c'était 28. C'était fini la game. Donc, je pense pas que ça va se répéter parce que Houston ne peut pas faire ça à Buffalo. Okay? Cette offensive-là n'est pas bâtie de même. Par contre, CJ Stroud, s'il adopte un zone coverage contre CJ Stroud, ça pourrait être un match où tu vas voir des points. T'sais. Moi, je veux voir des points dans ce game-là. Il y a beaucoup de monde qui aime l'under, mais je pense pas que les deux défensives sont capables de les arrêter. Ça va venir au play calling. C'est the bad play calling ball. On va voir quel coordonnateur sort de sa tête de you know where premier, puis qu'il commence à jouer. Parce que deux équipes excellentes. C'est l'équipe, cette semaine, les pros sont 50-50. Il y a une guerre entre les pros qui sont pas capables de décider. Match intéressant. J'aime Buffalo. Ouh, 2-2. Nice. Prochain match-up. On s'en va à Chicago. Les Bears sont favoris de -4 contre les Panthers. Juste avant de commencer, là, Caleb Williams, c'est pas le problème à Chicago. Moi, je pense que c'est Shane Waldron, le coordinateur offensif. Il y a beaucoup de mentions de play calling, mais là, on est au stade de l'année où est-ce qu'on remarque ces choses-là. OK? Puis contre les Panthers, c'est évident. Ton corps arrière lance pour 352 verges et ne score pas de touchdown. Il y a un fucking problème. Okay? Même affaire il y a 2 semaines. 4th and goal. Après avoir couru la balle 3 fois de suite, il y a encore une autre pour finalement perdre la game. So, ici, là, je comprends pas pourquoi les Bears sont favoris de -4. Ils vont peut-être gagner, mais 4 points, pour moi, c'est trop de points. Oui, la défense des Panthers, elle est très blessée, comme extrêmement blessée. Là. Mais, ils ont 4 joueurs. Ils ont 4 joueurs. Yeah, ils ont 4 starters. Contre les Bears ici, moi, je vois les Bears gagner, mais par peut-être 2 points, 3 points. Dalton joue bien. Oui, il y a beaucoup de blessures, mais ça va être un high score ici. Mais pour moi, c'est trop de points. Donne-moi les Panthers. Plus 4. Plus 4. Je te suis un peu dans le même ordre d'idée. Puis t'as un vestiaire que les Panthers ont fait 2 games que ça doit tellement être une belle ambiance. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de quoi de positif dans ce locker-là. Puis t'as les Bears que c'est peut-être pas un mauvais locker, mais beaucoup de questionnements. Il doit y avoir beaucoup de petits clics, puis tout le monde doit un peu se questionner.
pour vrai, Caleb, c'est vrai que c'est pas le problème. C'est plate aussi l'affaire DJ Moore. Je sais, coach, je vais en parler tantôt. Là, le DJ Moore, c'est pas évident pour lui. Il y a tellement de rumeurs de. Coach, je vais éclairer, là, mais c'est-tu Caleb puis DJ Moore? C'est-tu DJ Moore, le coaching staff? Si ça. C'est pas le fun. En plus, il vient de signer un nouveau contrat là, au début de l'année. Fait que c'est pas le fun. Ça affecte ses stats, ça affecte l'équipe parce que ça reste le receveur numéro 1 de l'équipe malgré qu'il y a un 12. Mais Panthers, c'est vraiment nice à voir. Pour vrai, Dalton, incroyable. Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, Thielen est blessé, mais Leggett prend sa chance. 6 réceptions, 66 verges, 1 touchdown. Johnson, qui n'était pas censé jouer, il a joué 7 réceptions, 83 verges, 1 touchdown. Pour vrai, moi non plus, je comprends pas pourquoi les Panthers sont autant pas favoris. Donne-moi les Panthers plus 4. Intéressant. Écoute, moi, oui, l'offensive des Chicago Bears est pas parfaite, OK? Caleb Williams, il a du talent. On a parlé du play calling. Oui, il a du talent all over the place. Finalement, ils ont réussi à unlock DeAndre Swift, qui est leur running back. Il y a eu finalement une bonne game. Grosse course, tout ça, même un touchdown. Ça faisait du bien à voir. Ça, c'est plus seulement par la passe maintenant. Ils sont capables de courir avec le ballon, espérant que ça reste, espérant qu'ils en prennent avantage. Et de l'autre côté, tu as la défensive des Panthers qui est tout simplement atroce. Oui, au début de l'année, tu avais des bons noms, tout ça, c'était pas si pire. Mais là, c'est quoi? Je pense que sur 11 starters au début de l'année, il t'en reste quoi? 2, 3? Quelque chose dans le genre, sont tellement blessés, ça fait pitié à voir. Puis de l'autre côté, la défense des Chicago Bears est 8e scoring defense. Ils vont être capables d'arrêter Dalton. Ils vont être capables de contenir la passe. Ils vont être capables d'arrêter la course justement avec Chubba Hubbard, qui a eu une bonne game dernièrement. Moi, j'ai les Bears moins 4. Les Bears, cette année, en 2024, lorsqu'ils sont favoris à la maison, sont 2-0 against the spread. Bears moins 4, c'est un lock. Coach, explique-nous. Je vais juste parler des numéros un petit peu. Je vais juste parler des numéros un petit peu pour commencer. Moi j'ai Bears moins 17 dans ce game-là. Comme ça sera même pas proche, ce game-là. Ça, c'est Caroline, les Panthers, tu peux pas jouer dans l'NFL les 4 stars. C'est la défensive. Puis l'offensive à Chicago, c'est assez fort. Là. La défensive à Chicago, super underrated. Ils sont 7-0 les derniers 5 matchs à Chicago, cette équipe-là. Ils sont 6-1 contre Panthers à Chicago. Panthers 1-10 à la route. Les derniers 11, ça change pas. Je l'ai dit au début de l'année, c'est plus qu'une année de rebuild de Caroline, c'est 2-3 ans. Puis regarde, Dalton, c'est allé aussi loin que ça peut aller. Il est limité. Andy Dalton, c'est pas lui qui va venir amener les Panthers au playoff. Même s'il y avait des joueurs défensifs, il y a eu ses moments. Il a joué contre 2 défensives super faibles. Puis là, gros step-up là, contre Chicago. Je vois pas beaucoup de succès. Puis il va être en arrière vite parce que je crois que l'offensive de Chicago va finalement avoir la meilleure semaine. Caleb a quand même eu une bonne semaine la semaine passée, stats-wise, là, mais là, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de continuité avec l'offensive à cause que l'opposition est tellement faible. Ça va être un peu comme Tampa Bay contre Philadelphie. Donc, je fais un match comme ça, là, pas compétitif, 27-3 peut-être. Mais tout le monde parle de DJ Moore puis Caleb Williams qu'il s'aime pas puis il aime pas ça jouer avec lui puis tout ça. Puis c'est pas ça du tout, c'est que les gens n'ont pas remarqué ce qui se passe avec le coordonnateur offensif. Ça fait depuis le début de l'année, j'en parle de Shane Waldron. J'ai parlé de Smith Najigba, qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui quand il est parti sur le podcast, que good luck avec lui. Puis je vais te montrer de la preuve de ça que j'ai envoyé à Matt, une couple de photos. DJ Moore, avant que Shane Waldron soit son coordonnateur, c'était Luke Getsy, je crois. Ça, c'était son road tree. Avec Shane Waldron, dans les dernières 4 semaines, c'est ça. 3 routes. Mais un des meilleurs receveurs, c'est la planète. Je t'y donne 3 routes simples. C'est pour ça qu'il n'y a pas de succès en plus que Caleb. Qui est-ce qui n'est pas capable de défendre ça dans la NFL? Quel coordonnateur défensif n'est pas capable d'arriver avec un plan pour ça? Il n'y en a pas. T'sais, même Antonio Pierce est capable d'arriver avec un plan de match pour ça. Donc, puis j'ai parlé de Smith Ajigba. Si Matt peut montrer les deux avec sans lui cette année, puis avec lui les derniers 3 ans qui a été pris avec lui. C'était ça, Smith Najigba. C'est pour ça qu'il a fait son commentaire sur le pod. Donc, contre qui tu penses que DJ Moore il est découragé?
T'sais, Caleb, il essaie tout ce qu'il peut, c'est un rookie. Tu peux pas blâmer le rookie. C'est le coach. C'est le coordonnateur offensif que tu as mis avec le rookie. Puis le rookie, il parvient à gagner des matchs malgré son coach. Donc, parce que là, toutes les comparaisons, Jaden Daniels, il est bien meilleur. Tu sais, au début de l'année, on pensait que Caleb, c'était le meilleur en tournée, entouré de n'importe quel corps arrière qui a été drafté. Moi, je pense que maintenant, on peut dire que c'était Jaden Daniels. Puis peut-être même Bo Nix. Même s'il n'y a pas de succès, il est quand même bien entouré, puis il gagne des matchs. T'sais. Donc, à Chicago, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que je pense pas qu'il est capable de changer ça, lui. Je pense que c'est son plafond. Puis, tu sais, il manque Luke Diatti, je pense. Peut-être qu'ils peuvent le rappeler s'il revient, parce que Raiders, c'est un autre désastre, on va parler là tantôt. Mais regarde, ça, c'est un match facile pour Chicago, ça. Puis, il est déjà battu en fin, puis je pense que ça va être un run 2 parce que Panthers ne feront pas beaucoup de temps. 27-10, 27-3. Avant d'embarquer dans le prochain game, juste vous annoncer qu'il me reste moins que 10%, sur des fortes chances que mon fond die, mais je vais rembarquer dans le lien après, OK? J'ai fait le cave toute la journée et je n'ai pas chargé mon fond complètement, so c'est on me, guys, my bad. Mais, prochain match-up, les Browns affrontent les Commanders. Les Commanders sont favoris de moins 3.5. Jaden Daniels. Il charge rien mon fond, je sais, je suis désolé. Là, je sais c'est pour ça que Matt est... OK. Jaden Daniels. Fucking incroyable. All right? Les Browns sont carrément dead, je crois. Là. Le locker room est terrible. Culture terrible. Play calling, pas trop fou. Puis Deshaun Watson, on va s'entendre que c'est pas la meilleure performance. Pour moi, c'est écrit dans le ciel. De moi, les Commanders sont on a roll. Puis Jaden Daniels, Rookie of the Year pour moi. Je pense que Deshaun Watson pense encore à ses massages parce qu'il n'est pas là pantoute. Pour vrai, ça n'a pas d'allure, man. Ça n'a pas d'allure, les Browns. C'est terrible. Mais depuis qu'il a recommencé à jouer avec les Browns, tu l'as vu tout de suite qu'il allait jamais être le même. C'est triste. Ouais. C'est triste. Il y a tellement de... Il pense trop au happy ending et non au happy ending à la fin d'un match de foot. Là. Tu sais, Parce que je vais m'abstenir de commentaires, j'ai des bonnes jokes, mais je vais regarder off-cam. Patreon. Patreon, exactement. Mais c'est plate parce qu'Amari Cooper et Cup, il n'y a tellement pas de chimie entre les deux, tu check. C'est tellement pas Amari Cooper le problème, c'est Deshaun Watson. Encore 4 réceptions, 35 verges. C'est de la merde à Cleveland. Mon pauvre Myles Garrett, c'est le seul qui se présente à chaque match là-bas. Mais on va aller dans Washington. Jaden Daniels, ça n'a pas de bon sens. Hey, je sais pas si tu l'as dit, après 4 games dans la NFL, c'est lui qui a les meilleurs stats. C'est fou, man. C'est fou. 82,1%, ça n'a pas de bon sens. McLaurin qui revient en vie. Robinson qui est sa coche. Moi, je fais un call. Le Washington va finir avant les Cowboys. 100%. C'est sûr qu'ils finissent avant les Cowboys. Puis même... Je pense qu'ils vont gagner la division. Ouais, mais c'est ça que je m'allais dire. Si les Eagles continuent à être pourris de même, Jalen Hurts être pourri de même, qui aurait cru que Washington pourrait gagner la division cette année? Donne-moi Washington moins 3, c'est un lock. 5. C'est même affaire. C'est un lock pour moi cette semaine. Spoiler, ça peut être dans mes choix peut-être. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'écoute, je pense qu'on a fait notre épisode du draft où on a fait un épisode hors saison ou off season. Puis coach, il était super into Jaden Daniels. Il arrêtait pas de dire que c'était le meilleur QB de toute la gang. Puis il y avait comme beaucoup de bons prospects quarterback dans le draft qu'on vient d'avoir. Puis il a dit c'est lui qui va avoir le plus de succès, tout ça. Puis c'est exactement tout ce qu'il a prédit. Fait qu'encore une fois, shout out à coach. Il l'a prédit. Jaden Daniels, meilleur rookie quarterback jusqu'à présent. Super bien entouré. Cliff Kingsbury, extraordinaire aussi. L'offense, elle roule. La défense, elle reste moyen, mais t'as Dan Quinn qui fait une vraiment bonne job. Pour vrai, Dan Quinn, il commence à me faire penser un petit peu à Dan Campbell. Le même type. Je les compare pas au niveau... Ça faut te dire, ça. Il me fait penser un petit peu à lui, de la façon qu'il coach, de la façon qu'il parle à son locker room. J'ai vu, il a donné une game ball à Cliff à la fin de la game dans le vestiaire. Il ferait pas de burpees avec son équipe, là, mais... C'est ça, mais il y a une bonne ambiance. L'émotion est super haute. Puis écoute, moi, j'avais les Cards, justement, contre eux. Je me suis fait manger mes mots. Les Cardinals, ils ont chié dans la pelle. Commanders, moins 3.5. Jaden Daniels, on s'en fout de Myles Garrett. Il est slippery. C'est un mini Lamar. Il est rapide. Il est capable de se faufiler.
Puis c'est pas une Ben équipe. meilleur que Lamar. C'est pas une équipe qui. OK. C'est insultant. Il a bien Aïe, meilleur aïe, bras que Lamar Jackson. Déjà, Gagne je m'en fous. Là, tu viens d'allumer quelque chose. Il a un meilleur bras que Lamar Jackson, puis plusieurs carrières dans la NFL. Gagne une game de playoff, puis gagne 3 MVP, 2 MVP, puis on s'en reparle. Tu me dis, là, live de pogner Lamar Jackson ou Jalen Daniels pour commencer une franchise, Jalen Daniels sans hésiter. Je m'en fous. On verra. C'est, on donne calme. 4 ans avant 4 games, là, mais je suis sûr. Sur ça, Jacques- c'est pas une équipe Ouais. qui s'est faite battre par Daniel Jones puis les Giants puis Gardner Minshew puis les Raiders qui va m'impressionner. Commanders, moins 3.5. Je pense qu'on va tout team ride là-dessus. Mhm. Coach. Moi, ça l'a mis Dan Quinn. moi. Non, mais il fait Ouais, non, je sais, il est pas pire. Il change, tu sais, j'aime ça des coachs qui changent ce qu'ils sont pris dedans, d'habitude, parce que lui, il était, comment tu dis, stéréotype, tu sais, defensive coach, pas capable de gérer une offensive, là. Il est dans Kingsbury. Puis Kingsbury, ça a l'air que ça marche, mais faut faire attention à Kingsbury parce qu'il a eu beaucoup de succès, lui, à travers sa carrière dans le premier mois. Puis il a été limité. Après, les coordonnateurs défensifs, on dirait qu'il le rattrape. Mais il a pris des cours, peut-être dans son temps off, lui, de analytics, peut-être le kit. Fait qu'il a changé, tu vois, les play calls. Ils sont en feu. Il était en feu, ce gars-là, tu sais. Dan Quinn, il rentre des Navy Seals pour trainer ces gars-là. Ça va être ça? Il rentre le militaire. Donc, ça, c'est un autre spot ici où le Jaden Daniel hype, là, c'est au maximum. Tu sais? Puis Cleveland, ça va super mal. Donc, ça, c'est un spot habituellement où, bang, le jeune corps arrière favori tout d'un coup, trying to lay points, tu sais, bang, tu bets Cleveland. Mais c'est tellement non fonctionnel à Cleveland, je veux dire, à Vegas, là, c'est honteux. C'est vraiment... Puis je me sens mal pour Stefanski parce qu'il Il est est solide. beaucoup meilleur coach qu'on voit. Tu sais, je pense pas que c'est sa faute. Je pense que quand il est pris avec un corps arrière de même, j'ai expliqué l'offensive à Stefanski, c'est heavy set, c'est 12, c'est 21, c'est 22, c'est ça qu'il faisait à Minnesota, c'est le même qui a eu sa job. Puis quand ils ont donné Watson, il l'a pas pigé, souviens-toi bien. Il a fallu qu'il change toute son offensive, puis il est pas bon dans l'onde, Stefanski, c'est pas quelque chose qu'il est bon avec. Fait qu'il a essayé d'entrer des coordonnateurs offensifs pour aider, puis mais ça marche pas parce que le locker room, comme John a dit, là, quand tu as un gars de même dans le locker, c'est difficile. Donc, je peux pas aller contre Washington tu sais, je vais contre tous les pro spots cette semaine, on dirait, parce que l'autre équipe, je pense pas qu'elle peut faire ce que, habituellement, dans ce spot-là, ces équipes-là, ils font à travers des années. Tu sais, il y a un pattern à ces choses-là, tu sais, c'est l'NFL. Puis cette année, c'est complètement différent. Donc, c'est difficile. C'est difficile à naviguer à cause de des choses de même, normalement. Cleveland, facile, tu sais. Mais là, je peux pas, parce que ça se souvient, Cleveland était favori par 3, originalement, dans ce match-là, look ahead, cet été. Puis là, c'est 6 points de différence. Puis là, il faut justifier 6 points. Puis, tu regardes une équipe qui a punté quoi? Ils ont punté une fois, Washington, je pense, ou 2, dans 4 semaines. Ouais. Contrôle total. Fait que je pense que ça va continuer parce que l'adversaire est juste pas là. Puis Garrett n'est pas 100%. Je pense qu'il va peut-être même pas finir l'année si ça continue de même. Mary Cooper à Kansas City, peut-être, je sais pas. C'est sa dernière année, je pense, lui, hein, contrat. Il reste plus d'argent dans son contrat. Donc, ça, c'est d'argent. Son contrat. C'est cette sorte de receveur-là qu'ils vont chercher pour, tu sais, quelqu'un qui a une équipe qui est comme out, mais qui a un receveur qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, un Christian Kirk peut-être à Jacksonville, quelque chose comme ça. Mais ils vont aller chercher quelqu'un, c'est sûr. Cooper, ça sera pas pire. Mais là, on va continuer à rider avec les Commanders. C'est le fun. Yes, sir. Team Cool. ride again. Ouais, en parlant de fun, ben ça c'est le contraire. Prochain match, les Colts affrontent les Jags à la maison. Les Jags sont favoris de -3. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Les Jags, c'est complètement atroce. Non seulement l'équipe, mais le corps arrière en tant que tel et aussi Doug Peterson. On dirait que c'est pas pareil pour Doug Peterson. Donne-moi Joe Flacco ou Aaron Rodgers, Anthony Richardson comme starting quarterback pour les Colts dans ce match-là. Je m'en fous. Donne-moi les Colts +3. Aucune confiance avec les Jags. Là, puis moi, je crois qu'ils vont peut-être réessayer une autre année avec Trevor ou peut-être même 2 à cause du contrat. Puis, tu sais, ils ont quand même pick first overall, mais je sais pas si Trevor, c'est le futur à Jacksonville. Puis, je pense pas que c'est Doug Peterson, le futur à Jacksonville, mais moi, je crois qu'il devrait peut-être échanger de QB ou trouver un autre QB avant de mettre Doug Peterson à la porte, mais on sait tous que la NFL, c'est une business et carrière coûte plus cher, soit ils vont mettre le coach à la porte, mais ici, coach plus.
fuck Jacksonville. Ben, ça va être impossible avec le nouveau contrat qu'il vient avoir. Trevor C'est ça. Lawrence, c'est impossible. Là. Fait qu'ils sont prêts avec. Des caves, là, s'ils font ça. C'est Donc, plate, Doug Peterson c'est va- plate parce qu'il ciao. travaille fort, il a une belle attitude, tout, c'est juste qu'il est overrated. C'est juste ça le problème. C'est pas un problème d'attitude, là, c'est un très bon Jack. Mais faire ça vite, dans les 5 derniers games, les Jacks ont gagné 4 games. Ça va être une game très offensive. C'est 2 défenses très trash, excessivement trash. De Jacksonville, 30e pour les verges laissées, 31e contre la passe, puis 30e pour les points laissés. Les Colts sont la pire div pour les verges laissées, 31e contre le rush, 26e contre la passe. Fait que ça nous donne une bonne idée. Puis c'est pas tant la défense de Jacksonville, le problème, c'est leur défense. Puis les Colts, c'est un mystère. Moi, je pense que si c'est Joe Flacco, il y a quelque chose de. Je pense qu'il préfère un peu un Browns 2.0 puis relancer leur saison parce que c'est pas Monsieur Porcelaine qui va faire de quoi, en parlant de Richardson. Pour vrai, rendu là avec Flacco. Mais donne-moi les Jacks -3 parce qu'il y a une meilleure offensive. Vraiment une belle offensive, en fait. Pour vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais pas s'il joue Flacco ou Richardson Ouais, comme corps arrière des Colts. C'est sûr que ça changerait un peu ma perception des choses. Mais les Jags en game de division sont 5-2 contre le spread depuis 2023. Donc, c'est quelque chose qui excelle à. Doug Peterson, écoute, il est le front-runner pour être le coach qui se fait éclairer en premier. OK? Il est vraiment sur le hot seat. Ses fesses sont déjà un petit peu brûlées. Là. Il sent la chaleur. Là. Moi, je m'attends, surtout si c'est une game de division, je m'attends à ce qu'il se prépare comme si c'était le Super Bowl, OK? Parce que moi, je pense que s'il passe cette game-là, c'est déjà pris d'avance qu'il se fait éclairer. Puis ça va être une trap game. Comme moi, logiquement, je vois ça. Je vois que les Jacks sont terribles. Trevor Lawrence, ça va pas pantoute. Il fait des spins sur lui-même, tu sais, dans le vide. Mais je vais quand même pour eux. Jags -3. Comme tu as dit, moi, je pense qu'ils vont juste attaquer le milieu de la défensive des Colts. Ils vont courir avec Etienne, ils vont courir avec Bigsby. Trevor Lawrence, il est capable de courir aussi. Il est overrated, mais il a des bonnes jambes. Puis c'est ça que les Steelers ils ont manqué à faire. Aussitôt qu'ils ont commencé à avoir une lancée avec Cordell Patterson dans le milieu, tout ça, là, il s'est blessé. Puis là, on parlera pas de mes Steelers. Mais justement, on a vu qu'il y avait une petite brèche pour ça, puis que c'était leur faiblesse. On n'a pas pu expérimenter ça au complet, mais pour vrai, moi, je m'attends un petit peu à un Saxonville de la défense des Jags. Ils vont overperform cette semaine-là. Coach. C'est normalement un spot où je suis d'accord, mais encore, c'est encore la même chose que les autres games. C'est un spot où, oui, habituellement, bang, t'es sur Jacksonville. Puis la plus grosse raison, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'ajustement. Pour toute la défonction de Jacksonville, toute la misère qu'on a vue pour cette année, le numéro n'a pas changé. C'était à moins 2.5 quand c'est ouvert cet été, puis c'est encore moins 2.5, ou même moins 3 maintenant, ça a bougé peut-être. Ouais, Après-midi, c'était à 2.5. Mm. Aucun ajustement, aucun escompte. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette équipe-là. Moi, je regarde des conférences de presse avec les coachs de proche. Et si j'ai manque, je vais voir après. Puis Doug Peterson, c'est atroce ce qui se passe dans cette équipe-là. Il commence à se faire demander pour sa job maintenant. Son coordonnateur offensif, il colle des plays de collège. Puis, juste pour ceux qui ne savent pas, un playbook collège offensif, c'est de la mathématique. Puis, NFL, c'est calculus. C'est complètement différent. Comme tu as vu le route tree que je t'ai montré avant, là, ça, c'est collège versus NFL aussi. Donc, puis il défend son coordonnateur offensif, puis je sais pas pourquoi il le défend, parce que ses play calls sont atroces. Il n'y a aucun succès. Son success rate, il est en bas de 50%, il est en bas de 40%, je pense qu'ils sont à 39 points quelque chose. Il n'y a rien qui roule. Peterson, c'est le head coach, il peut prendre le play calling s'il veut, parce qu'il est bon d'habitude. Doug, play calling, mais je sais pas ce qui arrive dans cette équipe-là. Je pense pas qu'il va faire la 10e semaine de l'année, lui, avec ça s'en va, parce que ça a l'air qu'il va faire congédier. Parce que l'owner, même le propriétaire, il a commencé à le caller. Donc, beaucoup de mauvaises choses qui se passent, un peu comme Philadelphie. Je pense que c'est les Eagles de l'année passée, tout de suite. Même si les Eagles de l'année passée, ils reviennent comme les Eagles de l'année passée, puis ils jouent pas cette semaine, donc on peut pas en parler, mais on va en parler la semaine prochaine de ce qui se passe là-bas aussi. Ça marche juste pas. Puis Trevor Lawrence, il fait pas. Lui aussi, il est responsable pour s'améliorer. Tu sais, on voit d'autres corps arrière qui sont dans des situations, mais ils essayent, puis ils ont du succès limité au moins, mais lui, il n'a pas eu du tout.
Puis là, tu rentres les Colts. Ça, c'est un heavy set, les Colts. Grosse ligne offensive, grosse run game. La défense des Jags, ça marche pas. Il y a encore le meilleur corner, il est out. Le meilleur safety est out. Là, ils ont la misère avec la ligne offensive. Défensive, excuse, avec des blessures, puis sont déjà faibles. Comme mes chiffres, j'ai Indy 12 points meilleurs dans les 4 semaines. Puis ils sont encore underdog. Puis je te dis franchement, si Flacco il joue, c'est un upgrade pour l'offensive. Ben je te oui, dis. ben Lui, oui. avec cette offensive-là, là, ça va partir, ça va être comme à Cleveland. Il y a des meilleurs joueurs même qu'à Cleveland. Il y a des meilleurs receveurs qu'il y avait à Cleveland l'année passée. D'accord. Aux Colts. Puis ça va take off, je te dis, puis je pense que ça commence en fin de semaine. Donc, moi, j'aime beaucoup les Colts dimanche. Nice. Actif. Guys, on est enfin rendu là, qui est notre segment de la semaine, le Who Gives a Fuck game de la semaine. Les Dolphins affrontent les Pats à la maison. Les Pats sont favoris de -1. Mode panique à Miami. Play calling de marde. Comment tu joues contre les Titans? Puis Waddle, Hill, A-Chain ne fait pas de touchdown. Pitoyable pour vrai. McDaniels... Ouf, ça commence à être rough un peu à Miami, mais ici, regarde, short sweet, donne-moi les passes ici. Là. Moi, je vois pas comment que les Finns peuvent faire de quoi contre les Patriots. Et comme j'ai callé au début du podcast avant qu'on roulait, on dirait ça, c'est une game que Brissett va sortir. Il va peut-être lancer une interception, 2 interceptions même. Puis c'est le debut game à Drake May. Puis je crois qu'il va sceller la victoire ici là, contre les Finns sur de moi les Pats -1. Je te fais ça short and sweet. Quand t'as Tyreek puis t'as Waddle puis tu fais 96 verges dans une game pour un carrière, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement une game de merde, ça n'a pas d'allure. Genre solide. C'est médiocre. Tout Tu sais, quand Tua est exceptionnel puis le coaching staff était un peu trash. Daniel, c'est cool, tu sais, il est looking good, mais il est tellement exposé en ce moment, c'est bad. Les Pats, Stevenson, ça fait 2 games qui est très calme. Moi, je m'attends à une méga game de Polk. J'adore ce gars-là. Je pense que c'est sa game. Henry, je m'attends à une meilleure game. Donne-moi les Pats -1. C'est -1, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donne-moi les Pats -1, man. Écoute, Miami, ils sont même plus capables de faire de points avec tous les playmakers qu'ils ont. Coaching horrible, aucun changement n'est fait. Je m'attends pas à ce qu'ils en fassent un après un short week comme ça. Puis juste pour renchérir, Miami depuis 2023 sont 1-5 against the spread lorsqu'ils sont underdogs sur la route. Fait que Patriots -1 puis Ça vaut tellement pas la peine de perdre du temps. Ouais, c'est ça. Coach, quick things. Fuck ça va. Un autre spot pareil, tu sais, parce qu'il y a eu un gros ajustement, puis là, on comprend pourquoi, à cause de Tua, tout ça, mais c'est un match que... C'est un classique buy low sur Miami, tu penserais, tu sais, parce qu'ils ont dominé cette série-là, Miami, à travers des années. Même quand Brady était là, Miami, on dirait qu'ils couvraient toujours. Ils gagnaient plusieurs matchs, surtout à Miami. Mais là, ils se retrouvent avec toute leur misère. Ils sont quand même Division Road Fave. Moi, je les ai à -1. Si ça a flippé aujourd'hui, je sais pas, mais à matin, il est encore -1. C'est un ajustement de 3,5 points seulement. À cause de ce que New England ont de l'air. Tu sais, New England, là, ils ont perdu Andrews, New England, ils ont perdu leur centre. Déjà mince, ça, c'est leur meilleur joueur, c'est toute l'offensive, je pense. Puis là, il est out, puis c'est probablement une situation de retraite pour Andrews, malheureusement. Puis là, ils ont perdu Kyle Duggar, tu sais, qui vient d'être promouvoir à capitaine de la défensive pour remplacer l'autre capitaine qui est out. Puis là, lui, il est out. Donc, ces 2 équipes, tu peux pas toucher, mais c'est pour 2 différentes raisons, tu sais. New England, c'est tout nouveau. Ça commence. C'est un début. Je pense que je suis d'accord que pour rentrer Drake May plus vite, je suis tanné de Jacoby Brissett. Je l'ai dit sur les médias sociaux souvent. Là. Puis Miami, c'est honteux. Ce coach-là, absolument honteux la performance des 2 dernières semaines. Aucun plan de match. Même pas capable d'aller en heavy set. Même pas capable de courir la balle avec quand même du talent. Pas capable d'absolument rien faire contre Tennessee. Puis il n'y avait même pas Jeffrey Simmons à aller. Tu sais? Atroce, le coach-là. J'espère qu'il se fait congédier. C'est un exemple que Kumbaya, ça marche pas dans la NFL, OK? Tout le monde, il ne faut pas que c'est faut que c'est inconfortable, les gens, pour avoir du succès dans la NFL. Puis ça a été prouvé par les champions dans la NFL. Puis lui, ça ne marchera jamais, son affaire de Kumbaya à Miami. Là. Puis je pense qu'on est tous tannés. Puis il n'est même pas capable d'aller avec un plan de match contre une équipe comme Tennessee. Ouais. Donc, je vais prendre New England. Let's go. Ouais. Meet right. Juste vous mettre en contexte, là, j'étais dans l'aéroport, puis mettons que quand tu voyages, t'es
Puis il y a du football. Là, j'avais un vol de nuit, il y a du football. J'ai fait wow, je peux m'installer à l'aéroport avec une bière et écouter du foot. La vie est belle. Puis là, le match c'était Miami contre Tennessee. OK, so pas super honnêtement. Là, j'allais dire quelque chose, mais on va garder ça pour sur Patreon. Je vais faire un petit lien avec les avions. Donc non, OK, prochain match-up. Cards contre les Niners. Les Niners sont favoris à la maison de -7 contre les Cardinals. Facile pour moi. Donne-moi les Cards +7. Moi, je pense que K1 va cover ici. C'est sûr que peut-être les Niners vont gagner le match, mais Brandon Ayuk, who the fuck is that guy, hein? Donne-moi les Cards +7. Là, Marvin Harrison Jr., encore fucking incroyable. Oui, les Cards n'ont pas bien, mettons, gameplay pour la semaine passée, mais cette semaine, match de division, tout le temps tête. Donne-moi les Cards. Ils ont perdu leur carte dernière game, les Cards contre les Niners, toutes des dégelés. Mais t'as pas Marvin Harrison Jr. dans ton club, t'as pas un Kyler Murray en confiance, t'as pas un duo Corner-Benson qui sont en feu. Corner 104 verges, Benson 50 verges. J'ai hâte de voir la confrontation, ça va être intéressant. Puis Ayuk s'est transformé en Tony. Je pense que dans une clause de contrat, c'était comme faut que tu te transformes en Tony. Il est tellement dégueulasse. Ayuk, un 30 millions garoché au vidange en ce moment. Puis j'aime ce receiver-là, mais tellement atroce. Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement. Une chance qu'ils ont Mason parce que là, McCaffrey, ça a l'air. Adam Scheffler a sorti que là, on pense que la saison est complètement finie à McCaffrey. Ouais. Puis pas juste la saison. Faut vraiment s'inquiéter que s'il revient, c'est plus le même gars, là. C'est plus. Ça va être. C'est triste. C'est triste, on se répète, on l'a dit la semaine passée, mais. Le monde oublie que c'est une tendinite, hein. Puis une tendinite, ce n'est pas une déchirure. Ouais, mais là, il est rendu avec les deux chevilles. C'est rendu les deux. Les deux, oui. Exactement. So, une tendinite, comment ça marche, c'est que il va tout le temps avoir mal. Il va avoir un genre de sensation de pincement dans son tendon d'Achille. Mais là, ce n'est pas déchiré. So, à chaque fois qu'il va courir ou sprinter ou changer de direction, puis ça, c'est exactement ce qu'il fait à chaque play. Il va avoir une grosse chance de déchirer son tendon d'Achille, là, les deux dans le fond. Là. So pour lui, là, c'est honnêtement le meilleur scénario pour lui, là, c'est s'il aurait déchiré son tendon d'Achille. Là, ça serait OK, parfait, on commence le rehab, tout est beau. Mais là, avec c'est un potentiel à chaque fois qu'il touche au ballon, là, pauvre Christian McCaffrey. Ce gars-là va être gelé à chaque fois, il va se faire geler à chaque match. Moi, je pense que sa carrière est sur le déclin. Oui. Puis en plus, il signe un beau contrat en plus avec les Niners. C'est triste. Mais donne-moi les Cards +7, malgré tout. 7 ou 7.5, peu importe, ça revient au même pour moi. Ouais. Je vais avec ça, je vais avec les Cards. Écoute, moi, je pense que ça fait 2 semaines que je ride avec les Cards, puis très décevant, pour vrai. Je m'attendais au moins à ce qu'ils fassent plus de points contre la défense des Commanders. Pour vrai, je suis extrêmement déçu. Là. J'avais même mis beaucoup d'argent sur eux, puis Kyler Murray, pour vrai, il peut être le meilleur QB une semaine, puis la semaine d'après, c'est comme j'ai dit, il chie dans la pelle. Je suis très déçu, tellement au point que je vois pas comment ils pourraient battre les Niners, OK? C'est un match de division, oui, tout se peut, mais t'as pas été capable de faire des points contre la défense des Commanders. Là, tu t'en vas contre le juggernaut défense des 49ers avec tous leurs playmakers. T'as George Kittle puis Deebo Samuel du côté de l'offensive des Niners qui sont revenus. Game de division, les Niners vont mettre le pied sur la pédale au fond, puis ça va être un massacre. Moi, j'ai les Niners, -7.5. Coach. Ouais, je suis pas mal d'accord avec Tony sur celle-là. Regarde, les groupes de San Fran sont tous top 10. Puis Arizona n'ont pas un. On oublie qu'à Cardinals, ils ont la ligne offensive 31. Toi, tu t'en vas contre front 7, numéro 2 dans la NFL. Je vois pas comment tu vas bouger la balle. T'sais. Mais je vais te dire, c'est un match-là dépend de blessures. Okay? Ça, c'est un match de blessures. Je l'ai dit la semaine passée, si McBride ne jouait pas, l'offensive d'Arizona ne fonctionnera pas. Puis c'est encore la même chose cette semaine. Donc, je ne sais pas s'il est encore il a pratiqué limité. Il a pratiqué mercredi. Il est encore limité. Donc, il faut regarder vendredi, voir s'il joue. Parce que s'il joue, là, ils ont une chance d'exécuter leur offensive comme qu'ils veulent. N'oublie pas, c'est un nouveau coaching staff. Là, ça, ils n'ont pas plein de trucs. Là, ce gars-là se fait mal. Eux autres, ils comptent sur everything going well. T'sais. Puis là, ça, c'est la grosse partie de leur offensive à cause qu'ils usent heavy sets. Donc, McBride, très important. Il n'y a personne pour le remplacer. S'il joue, grosse différence pour Arizona. Puis sur le bord des 49ers, oui, ils sont revenus sur la D-line, mais Warner, je ne sais pas s'il va jouer. Puis Hufanga,
sais, on ne sait pas encore. Donc, Gros morceau. tu sais, si Arizona, ils ont McBride, puis San Fran, ils n'ont pas Hufanga, mais là, Marvin Harrison vient un petit peu plus en jeu, tu sais, parce que puis le Warner, il n'est pas là pour jouer contre le run, puis tu n'as pas le safety. Comme, tu sais, c'est une grosse affaire pour les deux équipes. Mais je vais te dire, bet San Fran team total over quand même. Ça, cette équipe-là, c'est underrated. L'offensive à San Fran, que c'est que Purdy fait, est absolument en feu. Ses pass yards over, ses rush yards sont over les 3 dernières semaines, je pense. Avec des joueurs limités, des fois aussi. Il y a eu de la misère, il y a eu des blessures, tu sais. Mais, ouais, full power, je pense que... Mais, comme je te dis, regarde pour les blessures vendredi. Si McBride joue pas, versus les blessures à San Fran, ça va aller loin. Mais je vois pas comment Arizona peut gagner ce match-là. Bon. La prochaine game, ça va être les Denver Broncos contre les Something Las Vegas Raiders. Vous comprenez que Johnny vient de manquer de batterie, fait qu'il va prendre sa place une couple de minutes. Ben, je vais y aller en premier. Écoutez, l'attaque de Denver... Coach, n'entends-tu? there Oui, OK, parfait. Excuse. Ouais. OK, on y va. L'attaque de Denver, elle produit pas vraiment, OK? Oui, Bo Nix, il y a une victoire, mais est-ce qu'on se rappelle tout le nombre de passing yards qu'il y a eu? 60 verges par la passe, puis t'as quand même gagné. Ça, on s'entend que c'est ta défensive qui te carry sur un maudit temps. En parlant de la défense, tout simplement incroyable, la défense de Denver, pour vrai, sont dans les meilleurs de la ligue, plus que ça va. Du côté des Raiders, tu as Devante Adams qui a demandé un trade. Coach va sûrement plus pouvoir en parler en détail. Ce qui trendait en ce moment, c'est qu'elle n'allait pas jouer. C'est le receveur numéro 1 des Raiders. Déjà là, que ça va pas trop bien de leur côté. Puis, selon moi, ça va pas tarder que Minshew va se faire bencher. Avec les décisions douteuses un petit peu, c'est pas trop de sa faute. De du play calling d'Antonio Pierce aussi là-dedans. Mais selon moi, Denver vont pouvoir courir avec le ballon pour enlever de la pression à Bo Nix avec cette défense-là, avoir un peu de succès, puis peut-être même ouvrir le jeu par la passe par la suite, parce que les Raiders sont pas préparés niveau coach. Fait que moi, j'ai Denver moins 2.5, mais encore là, c'est une game assez minable à regarder. Ouais, c'est un peu un shit show l'affaire du coach. Tu sais, ça a commencé, cette semaine, il y a quelqu'un qui avait mis un post... sur Devante Adams qui disait qu'il jouait son dernier snap avec les Raiders. Puis le coach a liké ce post-là sur Instagram. Puis c'est là que ça a commencé tout le drama. Non, ça a commencé avant ça. Mais comme qu'on a pu voir ça en image, comme un fait. Ouais, nous autres, oui. Qu'on a pu voir qu'un like, qu'il y avait une preuve formelle dans le fond. C'est plus ça le point. Qu'on avait une preuve que la marde était pognée littéralement. C'est n'importe quoi aux Raiders, mais. Les Broncos, je suis pas impressionné. Bo Nix, pas qu'il est overrated. Il y a trop de hype sur Bo Nix, c'est ça que je veux dire, parce qu'il est pas overrated. Quand tu as une passe de toucher, ça t'a pris 4 games pour avoir une passe de toucher, il y a un problème. Puis au halftime, comme tu dis, il y avait moins 7 verges. Ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vendent Bo Nix, mais il est peut-être où qu'il fallait que... Je pense que c'est le système, pour vrai. Ça fonctionne. Oui, mais pas. il est où qu'il est censé être, selon moi. Ça va être un très bon carrière dans le futur, mais... Il est là. C'est pas pour rien qu'il était derrière toutes les autres en avant de lui. C'est vrai. Ça y revient un peu d'en face, mais la défense des Broncos est incroyable. Mais malgré tout ça, donne-moi les Raiders plus 2.5. Je pense qu'il y a quelque chose. Les gars, ils vont là, je pense. Ils ont du talent. Bowers peut-être plus utilisé. 2 réceptions, 19 verges. Je devrais juste être plus utilisé. Ouais. Mais donne-moi les Raiders. Mais c'est pas une game que je vais regarder. T'es fin que vous autres, par exemple. C'est pas... Game de division, d'où? Ouais. Coach, toi? C'est un autre spot pareil. Tu sais, si tu regardes les situations que Raiders était originalement favori par 1, puis là, c'est Denver 2.5. Ouais. Puis ça a été dominé par les Raiders, cette série-là. 9-1 straight up et ATS les derniers 10 matchs. Yes. Donc, great, buy low. Mais là, tu regardes les Raiders. Tu sais, Bo Nix dans sa défense, là, il y a un receveur de cette équipe-là. Okay? Fait que tu ne peux pas fonctionner comme offensive dans l'NFL avec un receveur. Okay? Tout le monde le sait. La production augmente quand il y en a 2. Puis plus il est nouveau, il apprend plein de nouvelles choses. Puis il y a eu une coupe de win. Ouais, c'est pas de sa faute. Là. Ça va bien. C'est pas de sa faute. Non, je comprends. Mais c'est l'offensive que Sean Payton utilise parce qu'il est limité. Donc, il va heavy set, il va run. Puis, en fait, ses running backs sont un peu décevants. Je pensais qu'il y avait une meilleure année que ça, ces running backs, en arrière de cette ligne offensive-là. Puis, ils sont pas si bons que ça. Je n'ai pris un même dans mon fantasy team, puis je l'ai laissé aller. Mais Antonio Pierce, écoute, cette équipe-là, c'est fini. OK, ça a commencé avec Devante Adams, là.
parce qu'Antonio Pierce, il a monté en avant des médias, puis il a dit que maintenant, l'équipe serait intéressée à entendre des offres pour Davante Adams. Il n'a pas parlé à Davante Adams de ça. Le GM, il n'a jamais appelé Davante Adams. J'ai entendu une entrevue avec Kay Adams puis Davante Adams hier, puis il a su sur son média social qu'Antonio Pierce avait dit ça. Donc, il s'est mis up for auction, tu sais, tout d'un coup, puis il n'y a personne qui a parlé. Ça, c'est peut-être un joueur encore top 10 receiver dans la NFL. Ben oui. Tu le traites comme ce que je dirais pas le mot, puis un piece of, tu sais, comme ça, c'est tellement avoir un non-respect, puis pas savoir ce que tu fais, d'aller puis d'annoncer ces choses-là sans en parler comme groupe avant. Tu dis pas des choses de même. Tu vas voir Davante Adams, tu te dis, gars, moi là, je give up sa saison, même si j'ai une grosse bannière qui dit Commitment Excellence sur le stade en entrant, je vais give up sa saison après 4 semaines. Puis, gars, on va t'envoyer où tu vas aller parce que tu le mérites. Tu mérites pas d'être plus dans mon bateau. Donc, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, il est allé ses médias. Puis, c'est après ça que ça a tout parti. Tu sais. Puis là, en plus de ça, il est allé like un commentaire que quelqu'un a dit qu'il jouera peut-être plus jamais pour les Raiders. Ben, c'est ça, Il like le commentaire. Ça, Là, il y a du monde qui dit peut-être c'est une erreur. Tu peux pas faire des erreurs de même. T'es CEO d'une équipe d'NFL. T'es pas un enfant, là. C'est pas high school. Les coachs de high school, en fait, sont plus organisés que ce gars-là, tu sais. Ouais. Donc, tu t'en vas like ça. Tu t'en vas annoncer aux médias que vraiment, il a annoncé qu'il give up sa saison. Parce que quand tu t'en vas dire que, OK, on est prêt à donner, ben, qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que tu es prêt à dire aux gens? Ouais. Que tu vas être meilleur ou tu vas avoir quelqu'un de meilleur dans un trade ou un second round pick l'année prochaine, ça va t'aider. C'est absolument ridicule. J'espère qu'il est congédié avant la fin de la saison parce qu'il ne mérite pas le respect d'attendre à la fin de la saison avec des affaires de même. C'est pas la première semaine qu'il garoche ses joueurs en dessous du boss. Tu t'en vas dire dans le public aussi que les joueurs font des décisions de business, fait qu'on va en faire aussi, puis peut-être je vais bencher ici, puis Minshew, puis Minshew, il ne savait rien de ça. Tu peux pas attaquer tes joueurs de même. C'est un gang show total. C'est pire que les Jags, je pense, parce qu'au moins, Doug Peterson, il a un petit peu de classe. Il back quand même sur le coordonnateur offensif, puis il se fait avoir l'air d'un tatan en le faisant, mais au moins, il a un petit peu de classe. Puis, je vois pas comment une équipe de même peut compétitionner. Je sais même pas si Max Crosby va jouer. Ouais. Puis là, dans le locker room, après avoir vu ça, qu'est-ce qui se passait avec Davante? Tu sais comment ils sont, ces joueurs-là, hein? Là, c'est split, là. Je sais pas où c'est rendu, mais moi, je pense que Denver, ils vont finalement battre les Raiders en fin de semaine. Yeah, let's go. Donc, prochaine game, les Green Bay Packers contre les Los Angeles Rams. Le spread est de 3. Écoute, défaite pour les deux semaine passée, mais la meilleure performance, selon moi, ça a été des Packers qui ont failli vous remonter. Tu as sûrement vu la game. Tu vas avoir des bonnes choses à dire de eux. Ça, pour vrai, c'est une série qui est dominée par Green Bay. Oui, c'était dans le temps d'Aaron Rodgers, fait que ça change beaucoup. Mais Jordan Love a quand même remplacé le rôle de A-Rod assez bien, selon moi. Trop de blessures du côté des Rams. C'est une bonne équipe, mais ils sont blessés. Ils ne savent plus quoi faire. Oui, tu as Sean McVay qui dit qu'il va dans le lab, qui a eu une bonne victoire contre les 49ers. Mais écoute, là, tu as perdu contre Caleb Williams puis les Bears de comme une bonne différence. Puis l'attaque des Packers est juste dangereuse. Comme coach a dit, tu as eu du quick tempo à la fin, tu as fait remonter un gros déficit. Je ne verrai pas comment tu peux surmonter ça. Les Rams sont 32e contre la course. Fait que probablement une grosse game de la part de Josh Jacobs. Moi, j'ai les Packers -3. Je pense que c'est pas mal un lock en plus de ça. Je sais pas si Watson va jouer à 100%, il s'est blessé. Il y a plein. Non, il joue pas. Il joue pas, il s'est blessé solide la jambe. Là. Ça a plié du mauvais bord, comme on dit. Il s'en va pas sur l'IR, c'est pas si au moins. Il n'est pas sur l'IR, fait qu'il devrait être correct. Premier mi-temps, j'arrêtais pas de dire Jordan Love, qu'est-ce que tu calisses ici parce que il était atroce. Puis c'était pas de sa faute, tu le vois qu'il est encore blessé, le gars, mais il est tellement plein de talent qu'il a réussi à s'en sortir. Mais je vous garantis à 100% que ce gars-là n'est pas à 100%. Mais malgré tout, il réussit à faire 389 verges, 4 passes de toucher, 3 interceptions. C'est pas tout le temps de sa faute. Ses receveurs l'ont pas aidé énormément, je trouve, dans cette game-là. Sont beaux à voir les Packers, ça me fait chier de dire ça. Ils ont une belle profondeur. Puis en plus, Jared Alexander était pas là dans la game. Je sais pas s'il va jouer contre les Rams. Donne-moi. T'as pas mal tout dit sur les Rams aussi. Nakua, on sait pas s'il est de retour. C'est pas sûr encore. Tu vois,
Je vois pas comment les Rams peuvent gagner ça. Si les Packers ont été capables être tight contre la meilleure équipe de la NFL en ce moment, je verrais pas comment les Rams peuvent être là. Fait que donne-moi les Packers -3. Bon, welcome back, Johnny. Bon, Boy. guys, re-bienvenue. OK, re-bienvenue. Désolé pour ça. C'était carrément terrible. Rookie mistake. Pour match d'avant, là, moi, j'avais les Broncos -2.5. Les Raiders, c'est complètement atroce. Regarde, moi, je vais passer à autre chose. Coach avait raison pour Antonio Pierce. Ça ne va pas bien aux Raiders et je crois sincèrement que Davante Adams va être un Baltimore Raven dans quelques jours, quelques instants, quelques semaines. Peu importe. Je m'en fous, ils veulent un second round, OK? So, donne-moi, je vais te donner 8 second rounds s'il faut, là, OK? Là, puis comme j'ai mentionné dans le group chat, je vais pitch. Je vais pitch s'il faut, là, tu sais, j'ai un 100$ de plus, là, regarde, Davante vient à Baltimore, mais regarde, moi j'ai les Broncos -2.5. Packers contre Rams, j'ai les Packers aussi. Packers all day, là, je vois pas comment les Rams peuvent faire ça. Puis on parle de Jordan Love, oui, Jordan Love t'es pas trop beau en revenant, mais ça va changer. Il va être de retour full force cette semaine. Leur defense, guys, c'est la différence aux Packers. Les années précédentes, les Packers avaient de la misère à defense, mais là, ils font des turnovers, ils scorent des points. Jair Alexander a enfin scoré. C'est excellent pour moi. Ça donne moi les Packers -3 ou -3.5 ici, honnêtement, ça m'importe peu. Là. La défense a pas du mal un peu à Green Bay au début parce que c'était 28-0, mais Minnesota, il y a un drive de 4 yards puis un drive de 45 yards sur la défensive parce qu'il y a eu des turnovers. Donc, tu peux pas vraiment, tu sais, ça aurait été le fun, celui à 45 s'ils avaient tenu un field goal peut-être, mais tu peux pas, tu sais, c'est pas une représentation de ce qu'ils ont fait de 28 points, ça a l'air, oh my God, qu'est-ce qu'il fait sa défense, mais plutôt 14, puis de 2, vraiment mauvaise situation pour la défensive, au tout début du match aussi. T'sais. Mais ils se sont ajustés, puis c'est ça qu'ils font Green Bay. T'sais, ils jouent vite, ils peuvent jouer vite. Puis là, tu prends une équipe qui est habituée à jouer dehors, c'est l'herbe, tu vas les mettre dans un dôme. Look out. Green Bay team total over. Nice. Ça va être une victoire assez facile des Packers, je pense qu'ils vont faire beaucoup de points dans ce game. Nice. Prochain match-up, on s'en va à Seattle. Les Seahawks sont favoris de -6 contre les Giants. Oui, on parle de Seattle et tout ça. Ils ont quand même perdu, mais à la fin, ils ont réussi à patenter de quoi à offense. Kenneth Walker, pour eux, c'est leur clé, là. Puis, sans Kenneth Walker, ils ont de la misère, mais si les personnes remarquent, c'est Geno Smith qui est très bon quand il se fait set-up avec des runs. So, mettons, run, ça set-up le play-action, puis c'est là que Geno, il a du succès, dans le fond. Sans play-action, sans run-game, et on compte seulement sur Geno Smith, ça marche jamais à Seattle. Avec le retour de Kenneth Walker ici, moi, je crois que ça va être une belle game. Mais honnêtement, je serais pas surpris si les Giants cover. Mais honnêtement, là... moi, j'ai les Seahawks -6 ici. Je peux pas prendre les Giants. Oui, Malik Neighbors est incroyable. Mais Daniel Jones, c'est du on and off. Puis je crois juste pas à l'équipe. So, Seattle -6. Puis la seule raison pourquoi je prends Seattle, c'est pour Kenneth Walker, the third. Il a tellement connu une game incroyable. 80 verges, 3 passes de toucher au sol, 36 verges dans les airs. Il a tellement été incroyable contre les Lions. Je suis tellement content aussi pour DK Metcalf. Grosse saison, ça faisait 2 saisons que c'était un peu plus difficile pour DK. Encore 7 réceptions, 104 verges. Il aurait pu en faire plus, mais il a fait un fumble. C'est le genre de gars qui, des fois, il veut un peu trop puis ça peut aller contre lui. C'est ça qui est arrivé. J'aime tellement leur trio de receveurs. Lockett, 61 verges. Jackson Smith, 51 verges. C'est incroyable. Puis comme on disait, Walker, c'est une belle option aussi. Leur défense qui s'est boostée, ça n'a pas paru contre Détroit, mais je pense plus que c'était Détroit qui était exceptionnel et non la défense des Seahawks qui a été exécrable. Puis faut pas oublier que Neighbors, ça se peut qu'il joue pas. Puis s'il joue, je pense pas qu'il va être à 100%. Ce gars-là a quand même eu 12 réceptions, 115 verges. C'est débile mental. Puis c'est quand même nice de déjà se demander qui compagne Marvin Harrison Jr. ou Malik Neighbors. Mais il est pas out cette semaine? C'est ça, on sait pas encore. C'est pas sûr à 100%. En protocole. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas mal sûr qu'il va être out, mais c'est cool d'avoir déjà un débat, un renouveau. Ouais. Ça fait du bien d'avoir ça. L'avenir de la NFL est belle, tant des carrières, des receveurs. Mais malgré tout ça, donne-moi les Seattle, excuse-moi, -6.5. Écoute, on vient d'en parler, Neighbors, qui est Malik Neighbors,
rookie receveur étoile des Giants, est probablement out pour la prochaine game. Les Seahawks de Seattle viennent de subir une grosse défaite. Donc, je m'attends à une grosse victoire de leur part après tout ça. Beaucoup de playmakers. Faut pas oublier que leur nouveau head coach, Mike McDonald, c'est sa première année. C'est sûr que quand Good job en passant, il domine. Shout-out à lui. c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Il est exposé sur certains spots. Je trouve qu'il a quand même gardé la tête froide malgré la grosse domination de Détroit. Ça a été beaucoup moins pire que ça aurait pu être. Puis juste pour renchérir là-dessus, les Seahawks, quand ils sont en short week, parce qu'ils ont joué lundi et là ils vont jouer dimanche, depuis 2023, ils couvrent le spread à 80%. Donc Seahawks moins 6, je m'attends à une très belle performance de eux. Geno Smith, excellent. Je pense que c'est lui qui mène la ligue en passing yards, où il est dans le top 3. Fait que je m'attends à une belle performance de sa part aussi. Coach. Gino est très bon. Gino est très bon contre cover 0, cover 1, man. Hein? Il a eu beaucoup de succès contre les Lions avec ça. Il adore ce coverage-là. Mais regarde, c'est exceptionnel. Seattle l'aurait fort contre les Lions. Ouais. C'est Jared Goff. Il est maintenant 9-0, 8-1 ATS, prime time, dans le dôme. Puis c'était pas... c'était proche, ce match-là. Il y a 2 plays, ce match-là. Le fumble à DK, qui ont ramené pour, contre quoi, à 4. Ils n'ont jamais été capables de rattraper ce score-là. Quand ils venaient de 1 score, ils tombaient en arrière de 2. Ils revenaient à 1, ils n'ont jamais été capables de le recapturer en ayant un pick six eux autres mêmes ou un turnover eux autres mêmes. Ça n'a pas arrivé. Ouais. Puis, dans le 4e quart, le OPI contre Lockett, je m'excuse. Ça, c'était de la grosse marde, ce call-là. Ça a tout fucké à la game pour Seattle. Ça, là, j'étais enragé de ce score-là parce que j'avais Seattle à contre-cœur, mais à cause des blessures. Mais malgré les blessures, je pense pas que c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils ont alloué beaucoup de yards, mais je pense que c'était plutôt les 2 plays. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir un turnover. S'ils n'étaient plus capables, puis regarde, Goff était parfait, 18 pour 18. Donc c'est difficile de battre une équipe comme le corps arrière. Il y a 18 pour 18 avec 3 touchdowns. Il y avait Jameson Williams, c'est absolument incroyable. Mais donc, en disant Jameson Williams, c'est bon parce que Neighbors peut faire la même chose que Jameson Williams. Blow the top off them. Parce qu'il n'y a personne dans ces ligues ici qui est capable de couvrir ce receveur-là, c'est évident. Ils ne le connaissent même pas encore, peut-être à Londres, mais il va avoir l'avantage à chaque match. Mais là, en protocole, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va jouer ou non. 100% de l'offensive passe à travers lui. Donc, s'il ne joue pas, je regarderai Seattle, parce qu'encore, c'est un spot où tu regarderas Giants. Seattle, short week, ils ont perdu, tough loss, ils ont un paquet d'injuries. Giants, New York, ils ont 4 jours de plus de repos, ils ont joué jeudi passé. Ouais. Ils rentrent frais, s'il y a Neighbors, 100%, je regarderai Giants, mais je sais pas, ça va peut-être dépendre. Je vais regarder vendredi, puis s'ils jouent. Ça peut être une nuisance pour Seattle, parce que, mais malgré ça, le secondaire à Giants, je sais pas comment est-ce qu'ils vont venir arrêter Gino. Il est en feu. Et, il me semble que j'avais mentionné quelque chose à propos de Mike McDonald, Coach of the Year, peut-être. Un de nos premiers shows. Moi, je dirais O'Connell, peut-être. Rookie Head Coach of the Year, for sure. Oui, absolument. Ça va être proche. Je ne dis pas que c'est lui parce qu'il y a beaucoup de bonnes jobs qui se passent. Mais regarde, Seattle se sont fait attaquer. Hein, comme Johnson, finalement, pour Detroit, il a eu un bon game plan. Il a attaqué les blessures à Seattle. C'est ça que tu fais. C'est ça que Tampa Bay a fait. Ouais. Ils ont joué leur match contre Philadelphie. C'est ça que les bonnes équipes font. Ouais. Donc, c'est tellement dur pour moi de dire Dead Giants. Puis puis ces matchs-là de même, short week pour Seattle, tout ça, mais Tony m'a convaincu avec son stat de short week pour Seattle. On va rester avec l'équipe Let's go! Good. Dimanche soir, on s'en va à Pittsburgh. Les Steelers affrontent les Cowboys. Les Steelers sont home favorite de -2. Un autre trap game pour moi. Oui, Dallas, ils n'ont aucun run game. 0 run game. Puis Dak, il va avoir de la misère contre cette défense-là. Mais une chance que Dak est capable de bien lancer la balle. Puis CeeDee Lamb s'est réveillé un peu. Guys, j'aimerais bien le faire, mais comme coach a mentionné, les Steelers n'ont pas un horaire facile pour le restant de l'année. Ils vont commencer à perdre et ça va être dimanche soir contre les Cowboys. J'ai les Cowboys ici, +2. Je pense que c'est la seule fois de l'année que je vais prendre les Cowboys, là, mais donne-moi les Cowboys d'ici. Là. Here we go.
J'aurais été d'accord avec toi, mais quand ça, Micah Parsons puis Lawrence, ça va être excessivement difficile. Justin Fields qui est tout feu, tout flamme pour vrai. Encore 22 à 34, 312 verges, une passe de toucher, puis 55 verges au sol avec 2 touchdowns en plus. Pour vrai, ça n'a pas de sens comment il est fort. Là, c'est ton carrière numéro 1, puis il n'y a plus de contest. Je sais que Wilson il est blessé encore, par contre. Là. Moi, je pense pas qu'il est vraiment blessé encore. Là. Moi, je pense que c'est un excuse. Il est blessé à l'orgueil. C'est ça ce qu'il est en ce moment. C'est ça. Blessé à l'orgueil de voir un jeune performant de même. Ah, je suis content, je me répète, je suis content. Parce que je sais qu'il est capable de faire ça. Puis ça va être votre carrière pour longtemps. En tout cas, je l'espère. Dak va s'en sortir parce que c'est pas le problème de l'attaque là, des Cowboys, c'est la défense qui est complètement atroce. Puis je vois pas comment ils vont faire ça contre les Steelers. Carrière mobile en plus. Donne-moi Steelers moins 2.5. Bon, la game de la semaine passée, OK? On l'a échappé. Pour vrai, oui, c'est plate toujours en revenir à ça, mais principalement pour ce game-là, j'ai les arbitres, les refs. OK. Autant des deux bords, j'ai jamais vu, on en a vu beaucoup dans la NFL. Je comprends pas pourquoi on a des arbitres autant médiocres, mais pour que Mike Tomlin dise en press conference qu'il a appelé New York, puis New York lui ont dit « Ouais, c'est un bad call, on s'excuse, ça n'aurait pas dû se passer. » C'est bad. Puis il y a eu des bad calls des deux côtés de la balle. Je prends pas juste le côté à mes Steelers. Il y a eu un roughing de passer du côté des Colts qui, selon moi, était très clean. C'était un beau sac du corps de Justin Fields. Puis il n'avait pas dû avoir un call là-dessus. C'était pitoyable, médiocre. Ça l'a gâché une super bonne game. Et de l'autre côté, tu avais beaucoup de blessures. Là, ces blessures-là, ça trend in pour qu'admettons, Jalen Warren va peut-être revenir. Alex Highsmith, peut-être. Un autre de nos guards, Isaac Somelo, un très gros morceau. Surtout, notre offensive line était très, très blessée semaine passée. Et on a presque gagné. Donc, selon moi, avec le retour des blessures, un bon plan de match de Mike Tomlin. Puis, de l'autre côté, là, la défense des Steelers vont anéantir le run game des Cowboys. Après ça, ça va être Dak qui lance la balle. Fait que c'est beaucoup plus facile à arrêter la passe dans ce cas-là. Pour renchérir encore, les Steelers contre NFC, super bon record. Moi, j'ai Pittsburgh -2 pour vrai. Selon moi, il aurait dû gagner la semaine passée. C'est encore une équipe super dominante. Comme tu l'as dit, Justin Fields, de semaine en semaine, encore beaucoup plus à l'aise. Du côté des Cowboys, trop de blessures. Pittsburgh -2. Good, yes sir. Coach. Notre fameux spot encore, buy low. Absolument, ça serait un fade des Steelers ici, 100%. Ça serait une bargain avec les Cowboys. Mais, les Steelers font ce que les Cowboys sont pas capables d'arrêter. Moi, je regarde un nom comme Cordarrelle Patterson, là, puis peut-être ça va être la game. OK? Puis on va le sortir. Bully running. Lui puis Nagy, back-to-back contre cette défensive-là, sans leurs deux meilleurs joueurs. Ils sont déjà pas bons. Puis là, ils ont leurs deux seuls joueurs qui gardent le bateau sur l'eau. Ils jouent pas. Donc, ça va être jeu dominant, ground game de Pittsburgh. Ça va être un gouging, 200 yards rushing, peut-être 100 à chaque. Puis je dis Patterson parce qu'on ne l'a pas vu encore, puis je pense que c'est un match parfait pour lui, ça ici. Parce que Nagy ne peut pas jouer toute la game, puis pourquoi ramener Warren? T'as pas besoin. Tu as l'autre gars, laisse-les se reposer une autre semaine. Ce qui m'inquiète, c'est que 77% de l'offensive de Dallas, c'est passe. Donc, non, ils ne courront pas, mais nous autres, notre faiblesse, c'est quoi? On s'est fait... Tu sais, Herbert, là, avant qu'il se fasse mal, quand on a joué Chargers, il commençait à nous allumer un petit peu. Puis AR, il commençait à nous allumer un petit peu avant qu'il se fasse mal. Puis Flacco, il a eu beaucoup de succès. Puis, je vous ai donné le dumbest team to win, Atlanta. Dumbest team to lose, Pittsburgh. Je m'excuse, Mike Tomlin, là. Les loups commencent à tomber. Okay? Ils commencent à avoir de la misère dans des situations critiques. Parce qu'on n'a pas parlé de la fin de ce match-là. Okay? Quand ils ont pris 2 minutes, ils ont pris le time-out à 2 minutes. Il n'y a pas pris le time-out, c'est le time-out de 2 minutes. Habituellement, tu calls 2 plays. OK? Tu as un time-out de 2 minutes. Il a juste callé un play. OK? Puis, c'est un run. Puis après ça, tu es rendu avec une punition. Après ça, tu as regardé à 2nd and 22. Il n'a pas callé de time-out. Scramble.
Essaye de jouer vite. Boum, 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 let's go, avance. Comme Green Bay, vois-tu? Mais Pittsburgh, ça va de jouer comme Green Bay. 3e et 22. Qu'est-ce qu'il fait? T'sais? Short pass. Inbounds. OK. Donc, pas de timeout. Il n'a pas callé de timeout. Non, c'était 4 et 11, ils ont scramblé. Ils n'ont pas exécuté. T'sais? La game, elle s'est perdue de là. Ouais. Puis Tomlin s'est en allé chez eux avec son timeout. Comme, je comprends pas pourquoi tu calls pas un timeout dans cette situation-là. Stupide. Ça n'a pas d'allure à essayer de forcer ton équipe. Tu n'avais beaucoup de temps, tu avais des timeouts. Comme meltdown complet de fin d'année. Puis on voit ça tellement avec les coachs cette année en situation critique. Puis j'ai lu un bon article que quelqu'un à Vegas a écrit. Puis lui, il croit que les coachs devraient être trainés dans des situations critiques, comme peut-être par l'armée. Parce que ça existe du critical training. Ça existe des gens qui sont capables d'exécuter des décisions dans des secondes quand ils sont capables de se faire tirer dessus. C'est pas si grave que ça au football. Là, je pense que s'il y avait un petit peu de training de situation critique, ça l'aiderait beaucoup. Parce que c'est atroce. Comme ça, c'est la fin de match-là. On aurait pu gagner ça à la fin du match. Tu avais 2 minutes complètes. 2 minutes complètes, puis tu n'as pas callé de time-out. Tu t'en allais chez vous avec un time-out, puis tu as perdu. Ouais. Grosse faillite. Grosse faillite, je m'excuse. Puis là, tu t'en vas contre Dallas. Donc, tu sais, coaching mismatch, Tomlin devrait avoir l'avantage sur McCarthy, par 100%. Mais là, je me demande, je ne sais pas ce qui se passe à Pittsburgh avec des décisions comme ça. C'est très inquiétant. Mais je peux pas bêter Dallas. Juste à cause qu'ils sont pas capables d'arrêter le ground game. Puis Pittsburgh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être 12, 21, 22, tout le match. Je prendrais Justin Fields underpassing, puis peut-être overrushing. Parce que là, si tu mets Fields, Patterson, Nagy, avec 2 tight ends, je veux dire, come on. Puis ils ont aucune chance, Dallas, d'arrêter ça. Ça va être un peu comme ce que Baltimore a fait à Buffalo. Et Dallas, peut-être qu'ils vont rester dans le game. J'aime l'over. Parce que Dallas vont quand même parvenir à faire quelques points. Yeah. Let's go Pittsburgh. Bon. Une autre semaine. Ouais. Pour clôturer nos analyses, lundi soir, les Saints affrontent les Chiefs à Kansas City, au Chiefs Kingdom. Les Chiefs sont favoris de -5. Rice est out. Puis les Saints, ils ont faim. Ils auraient dû gagner la semaine avant. Pour moi, c'est encore un autre trap game de pogner le spread avec Kansas City. Ils vont sûrement réussir à gagner encore, mais 5 points, c'est trop pour moi. Donne-moi les Saints plus 5. Prime time, je sais pas vraiment là. Les Chiefs vont faire quoi en termes de receveurs? Moi, je pense que Patrick Mahomes va trouver la solution, soit avec Kelsey. Tout le monde parlait de Kelsey. Oh my God, il a fini. Là, c'est le temps qu'il performe. C'est Patrick Mahomes. Il va trouver quelqu'un d'autre, OK? Mais les interceptions commencent à être un peu flagrants avec Patrick Mahomes, mais c'est quand même notre GOAT pour l'instant. Sur ce, ils vont pas couvrir de moi les Saints plus 5. Tu parlais de Rice et Kelsey. Moi, je pense que c'est Worthy qui va être la clé du succès. Il va prendre littéralement le poste de Rice. Kelsey il a débloqué, là, je pense. On a réveillé la bête en lui. Puis les Saints, tout le monde parlait d'Eric Carr, MVP, de faire en joke, ça recommence à revenir. C'est une blague, en passant, là. Non, mais t'es pas tout seul je sais bien, mais les bons vieux Saints, ça revient des bons vieux Saints. Primetime Mahomes, justement que tout le monde, malgré qu'ils sont favoris dans le spread, tout le monde pense que tout le monde est curieux de savoir comment les Chiefs vont s'en sortir. Mahomes, c'est pas pour rien que c'est Mahomes, puis donne-moi les Chiefs moins 5.5. Ouais. Parce que Worthy, personne n'en parle assez, mais ça va être quelque chose. Moi, je pense que Worthy, c'est le meilleur wide receiver 3, puis il va seulement être bon en tant que wide receiver 3 et non wide receiver 2 ou wide receiver 1. Le fait que Worthy est bon dans la ligue, c'est à cause de la defense oublie qu'il existe. Une fois que la defense va planifier le match-up pour Xavier Worthy, je crois qu'il va se faire shutdown. Tu mets un top corner contre Worthy, oui, la vitesse, mais du man coverage contre ce gars-là, ça va marcher. Mais le fait que c'est une surprise des fois, OK, puis personne ne s'en rend compte, puis là, il est dans end zone. C'est pour ça que c'est un weapon, Xavier Worthy, puis on verra là en termes de wide receiver 1, mais les Chiefs ils ont besoin de quelque chose. Il n'y en a pas d'autres pareil. Fait que c'est ça, time to shine, pour vrai. Ouais. Mais du côté des Saints, quand tu regardes ça,
Leur défaite a été assez serrée. T'sais, défaite crève-cœur la semaine passée. Ils auraient dû gagner ce match-up-là. Après ça, défaite contre les Eagles. Mais c'était une game assez serrée. Oui, la game aurait dû avoir un plus gros écart que ça. Mais ils ont pu prendre avantage des erreurs puis perdre pas beaucoup. Du côté des Chiefs, ça fait quoi? 3-4 games qui gagnent à cause de des petites controverses, des grosses controverses peut-être même. De pas beaucoup de points, là. Les Chiefs, ils n'ont pas dominé pantoute sur toute leur victoire. Fait que moi, un spread de 5 points dans ce match-up-là, quand tu as toutes les blessures du côté de Kansas City, de l'autre côté, les Saints, il y a une offensive assez balancée. Alvin Kamara, j'adore. Et écoute, il est comme Derrick Henry. Lui, il arrête pas de performer malgré son âge. Puis encore une fois, je vais sortir les numéros pour renchérir sur ce que je dis. Les Saints, quand ils sont underdogs sur la route, depuis 2023, ils couvrent le spread à 80%. Et de l'autre côté, les Chiefs, lorsqu'ils sont favoris à la maison depuis 2023, couvrent à 54%. Les Chiefs ont beaucoup de difficultés à couvrir leur spread, mais finissent toujours par gagner, malheureusement. J'ai les Saints Pas vrai, plus ça. 5. C'est pas vrai, ça. Coach, De quoi ça? Les Chiefs, dernier du match, 10-0 straight up, 8-1 ATS. Favori à la maison. Non, leur dernier du match. Mais c'est ça, moi j'ai Le favori dernier à du la match, maison. les Chiefs ont joué, sont 10-0. 8-1 ATS. Favori à la Ouais. maison. Depuis 2023. On s'entend. Ton stat? Hein? OK. Ben, moi, j'ai ce stat-là. Ils sont 10-0 leur dernier du match, puis ils sont 8-1. Quand tu spread ça va à l'année passée dans les playoffs, toute l'équipe. Oh, Donc, oui. ils ont juste pas couvert le spread une fois dans leur dernier du match, en tout, overall. Kansas City. Je regarde cette semaine, Power Rankings Week 5, numéro 1, Chiefs. Ouais. Donc, ils ont perdu 3 weapons offensifs, puis ils sont encore au Power Rank C'est 1. pas les Vikings, j'ai vu, C'est- moi, j'ai vu sur NFL Network, c'est Vikings. Ben, moi, j'utilise, ça peut être 1 ou 2, mais moi, Ouais, mes j'ai Power vu les Rankings, Chiefs. j'utilise les mêmes à chaque semaine, puis c'est Chiefs 1, Vikings 2, Lyon 3. Donc, moi, c'est tout Warren Sharp, donc je sais pas quel site vous utilisez, mais moi, Ouais, j'avais j'utilise vu ce les site-là, Chiefs donc ça aussi, fait rien. ouais. Le point, c'est que même s'ils sont 1 ou 2, ils sont encore 1 ou 2, n'importe From quelle Network. autre équipe, c'est correct, ça change en différentes choses. C'est pas tout le monde qui a les mêmes rankings. Moi, j'utilise Warren Sharp. Ils sont encore numéro 1. Donc, puis Vikings sont numéro 2. Fait que c'est pas une grosse différence. Mon point là-dedans, c'est que tu prends n'importe quelle autre équipe dans la ligue qui perd leur numéro 1 wide receiver, leur numéro 1 running back, puis là, leur autre c'est fini. wide receiver, ils sont pas power rank numéro 1. OK? Ils sont peut-être dans le dernier 5 ou dans le dernier 10 de la ligue. Power rank, c'est tu te retrouves dans une situation de même, comme d'habitude. Mais ça, c'est les Chiefs qu'on parle de. Donc, il y a un nom que vous allez apprendre à connaître dans les prochaines semaines, c'est Noah Gray. C'est le temps pour Noah Gray de prendre tight end Casey. Il va commencer à prendre une grosse partie de l'offensive, puis ça va devenir un heavy run personnel team pour les prochaines 2-3 semaines, jusqu'à temps qu'il trouve un receveur que je pense sera pas avant la deadline, probablement, qui est au mois de novembre. Donc, on retourne à l'année passée, on retourne aux heavy sets, on retourne à Kelsey plus featured, puis c'est certain que Worthy, ça va devenir pas mal le wide receiver numéro 1, Worthy. Mais ça va être heavy sets. Puis ça va être un match absolument lundi soir dominé par la défense des Chiefs. Je vais être surpris si New Orleans parviennent à faire 1 point dans ce match-là. Wow. Ils ont été shut down, n'oubliez pas, ça fait pas longtemps, par Vic Fangio puis les Philadelphia Eagles. Ils n'étaient pas capables de rien faire contre les Eagles. Tu penses-tu qu'ils vont pouvoir bouger la balle contre Steve Spagnuolo et la défensive des Kansas City Chiefs? Je pense pas. Il y a aussi Je pense que ça va être un Kareem Hunt, désastre pour eux autres. il y a aussi- Kareem Hunt, il n'ira pas nulle part. Non? OK? Parce qu'ils vont arrêter ça. Les Saints La vont défensive arrêter des Kareem Hunt. Chiefs. Ouais. Non, les Chiefs vont arrêter Kareem Hunt. Mais Kareem Hunt. Non, Kareem Hunt. Excuse-moi, je pensais que tu disais Alvin Kamara. Non. Kareem Hunt, c'était mon prochain point. Ouais. C'était mon prochain point, c'est que là, Kareem Hunt, il va devenir running back 1. C'est ça. Tu vas voir, il va prendre contrôle de ça pendant ce match-là lundi soir. Puis il va être très effectif dans ce rôle-là, Kareem Hunt, parce que je crois que ça l'est un running back 1 dans la NFL. Puis je pense qu'il est très confortable revenir à Kansas City. Tu vas voir un match défensif. Moi, je prendrais l'under dans ce match-là. C'est pas un match qui va avoir beaucoup de points. Ça va être un match absolument dominé par la ligne défensive des Chiefs. Wow. Puis, voilà le résultat, quelque chose comme, je sais pas, je m'attends à un match de 24-10. Nice. 2-2 encore. Guys,
Merci à tous nos abonnés. OK, on vous aime. Bonne chance pour les matchs dans la fin de semaine. Puis les vrais de vrais, on se voit sur Patreon sous peu. Guys, win on 3. 1, 2, 3. Win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.